Salut à tous les gars, on est avec Supram, chez Supram. Tu veux qu'on t'appelle Supram ou David d'ailleurs? En vrai, avant, je préférais largement qu'on m'appelait Supram. Ouais, Maintenant, en vrai, je m'en bats les couilles. genre peu importe. C'est la même chose. Ok, ça c'est trop intéressant, on Ouais. va parler de tout ça. Ok. Bah du coup, bienvenue sur le podcast. Ouais, Première bienvenue fois chez moi. Regardez-moi ça, on est dans un strip club, c'est... Ouais, vous voyez pas, mais il y a des néons là-bas aussi. Et ouais, un peu trap house. Parce que. En vrai, bah ouais. Bah, c'est un peu trap house. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'est vrai, c'est vrai. Première fois qu'on parle en podcast, je crois. On a déjà fait plusieurs fois des vidéos où on discutait un peu. Ouais. Je me rappelle Où d'une j'étais pas vidéo. du tout à l'aise. Ouais, c'est clairement ce qui a changé là, ces derniers temps. Genre, c'est trop drôle et de toute façon, il y a trop de trucs à dire. Mais première vidéo qu'on avait fait, je crois, c'est qu'on expliquait la collab We Aren't Kids Anymore. Ça date d'il y a 2 ans 3 ans 3 ans peut-être. Ouais, 3 ans peut-être. T'étais encore en études en fait, je pense. Ouais. Il y a 3 ans, ouais. Et C'était ouais. marrant parce que t'étais pas du tout le même Supram, pas du tout le même David. J'étais pas non plus le même club, tu vois. Mais c'est marrant de voir tout ce qui s'est passé. Et je trouve ça cool, comme on avait fait avec Raska, du coup, la semaine dernière en podcast, revenir un peu 2 ans après. C'est dommage que t'aies pas été là. Ouais, parce que j'étais aussi dans la vidéo avec du coup Raska. Raska, ouais, que j'évoquais. Et pareil, hein, j'étais pas à l'aise du tout devant la caméra, devant un micro. Et là, en vrai, bah ouais, là, ça a changé. C'est parce fou. que c'est un peu devenu une habitude, tu vois, de parler de soi. Ouais, ça fait partie de ton quotidien. Ouais, c'est ça, de s'exprimer devant la caméra. Donc là, devant le micro. T'as pas peur? Non. Avant, je pense que ça intimidait aussi. Ouais. Mais c'est super intéressant. Aujourd'hui, du coup, j'ai grave envie de reparler de tout ça parce que les dernières fois où on a discuté ensemble, bah, c'était pas du tout la même version de toi aujourd'hui. Voir un peu tout ce qui se passe aujourd'hui, répondre au titre de la vidéo qui est Pourquoi Suprême t'attaque la justice. C'est peut-être pour ça que les gens ont cliqué aussi. Voilà, on va pas vous décevoir, on va expliquer tout ça parce que tout ça c'est vrai. Ouais, c'est pas une blague. Et je peux même dire une petite anecdote avant de parler de ça. Vas-y. C'est qu'à la base, on devait faire une vidéo YouTube. Ouais. Un peu comme McFly et Carlito de ce qu'ils font, tu vois. Ouais. Où cette anecdote est-elle vraie ou fausse. Et on devait faire ça à Strasbourg avec La Routine Et Raska. et Raska et Birus aussi dans mon équipe. On n'a pas fait la vidéo, mais c'est cool, on va en parler là. Était prévue Donc pour ça. ouais, cette anecdote était prévue pour cette vidéo. Mais Et c'est une anecdote vraie. ouais. Voilà, Mais je le dis on va tout tout raconter parce que je pense Ouais. que ça peut être vachement et puis ça peut apprendre des trucs aux gens en fait. Ouais. Ce qu'il peut y avoir derrière Ouais. un nom. Et comment réagir et tout parce que nous on a paniqué. Bref. Bah ouais, exactement. En vrai, on commence par ça ou pas? Comme tu veux. Les gens ont cliqué, après watch time, tu connais. On parlera de ça à la fin du podcast. Non. Pas à la fin, mais on va parler. Je pense que ça peut être cool de revenir du coup sur comment on s'est connus parce que bah on est là à discuter tous les deux. Moi je trouve toujours l'histoire un peu, enfin elle est pas folle mais elle est drôle, tu vois, parce que c'est révélateur de cette nouvelle génération de gens qui arrivent et qui créent sur internet. Ouais. Et tes premières fois à Orléans, le fait que t'aies bougé, que tu reviennes et le début du local jusqu'à aujourd'hui, parce que tout ce cheminement qu'il y a eu de toi géographiquement, ça a aussi changé un peu quitter ce que t'as envie de faire et tout, et voilà tout ça. Donc moi la première fois que j'entends parler de toi, je pense que c'est Turb qui partage ton travail. Ou sur en tout cas Twitter c'est avec ou Twitter. Instagram. C'est sûr c'est ouais, Twitter. Ok. Ouais. À l'époque tu faisais déjà du textile. Ouais. Des jeunes vandales à fond. Jeune Vandal, Jésupram aussi, Ouais. un t-shirt avec un Le Jésus. hipster aussi. Hipster, oui, mais je faisais moins de com dessus. Mais ouais, c'était dans cet esprit-là, un Et- peu. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que t'es la première personne que je connaissais qui faisait de la sérigraphie. Ouais, parce que j'ai eu la chance d'être dans un lycée où il y avait une section sérigraphie, donc ouais, ça c'est T'as cool. découvert ça là-bas, ouais. Ouais. Qu'est-ce Ouais. que Puis même aussi, tu vois, moi j'ai toujours été attiré aussi par les sapes skate et tout ça, donc c'est un peu dans la culture, dans le graffiti, tu De vois, de la fou. sérigraphie. de fou. Donc je voyais, même si je pouvais même pas mettre un mot sur cette technique, tu vois, je voyais ça et je captais que c'était plus cool que du flocage ou autre. Je le ressentais. Maintenant je le sais, tu vois, c'est comme tu le sais ou comme Ruby le sait ou autre, tu vois. Ouais, mais c'est vrai qu'il y avait ce truc-là, même je me rappelle au début, quand on commençait à imprimer nous-mêmes, bon, on reviendra après sur le parcours, mais je me rappelle, on allait dans tous les magasins et on touchait l'impression à chaque fois, tu sais. Ouais, c'est la sérigraphie, quoi. quand on Tout le était temps, ensemble tout le sur temps, tout le Orléans. temps. Genre, Ça c'est vrai, hein. Mais ça c'est encore le cas, hein. Mais même c'est un peu plus complexe. Par exemple là quand on va à Renouveau, une boutique à Orléans ouais. où il y a des sapes Stussy, etc. On touche les pulls, putain la matière elle est d'art, la confection, tu vois, ça C'est glow ça, up, tu vois. à chaque étape un peu de ce qu'on apprend et ce qu'on sait maîtriser, C'est on ça. essaie de comprendre un peu ce qu'il y a autour. C'est vrai que c'est ça. Hein. Là, c'est la la même confection, chose, en fait. comment on fait les coutures, quelle matière c'est. C'est ça. Bah, comme moi quand j'ai vu ton zip, là, tu vois, Mm. qu'on évoquera peut-être plus tard, mais c'est super d'art. Donc, première fois que j'entends parler de toi, c'est sur Twitter.
Bah, je pense on s'abonne en commun ou je interagis. Ouais, on sait plus, mais on devait avoir des abonnés en commun. C'est ça. En fait, tu crées du contenu, je crée du contenu, et ça crée une connexion, tu vois. C'est ça, c'est en mode ah putain, il fait un truc cool. Ah, lui aussi. Enfin, on s'abonne et je pense que ça s'est passé comme ça. C'est ça, ouais. Et un jour, genre normal. En vrai, je te connaissais pas plus que ça, tu me connaissais pas plus que ça. Ouais. Tu lâches un tweet, tu t'en rappelles ou pas? Non, du tout. Ah, tu te rappelles pas de ce Bah tweet? non. C'est Non. @aimflub, je vais à Orléans samedi. T'es chaud, on se capte. Mais un tweet public, c'est même pas un message. D'accord. Et c'est pourquoi t'avais lâché ce tweet là? Parce que t'avais un rendez-vous à Oui, l'école d'art oui, d'Orléans. oui, c'est vrai, oui, ça, je me souviens très bien, ouais. Et donc tu m'avais lâché un tweet et du coup j'étais en mode wow, what the fuck, il faudrait que je retrouve le DM. Mais c'était très drôle et du coup on se capte. Et c'est trop marrant parce que bah du coup je découvre Supram dans la vraie vie genre. Ouais, et alors t'en as pensé quoi? Mais t'es la première personne je pense que j'ai connue d'internet que j'ai vu en vrai. Ok. Et j'étais tout seul ou j'avais un pote avec moi? Non, t'étais tout seul. Moi, je me souviens, on a été dans un parc. Ouais, bah Parc Pâté. Ouais, c'est ça. T'étais acheté une bière à la Cerise. J'ai découvert. Ah, une crique, ouais, de ouf. Je savais qu'il y avait des. Et t'avais pas de tire-bouchon. C'est vrai, ouais, parce que c'était une. Maintenant, ouais, maintenant c'est plus en tire-bouchon, mais. Mais c'est. Bref, en vrai, on s'en fout. Mais c'est vrai que ce moment-là, j'étais en mode putain. Déjà, j'étais en mode ce mec-là est trop chaud. Parce que David, il arrive à Orléans. Moi, je connaissais pas son visage parce que tu montrais pas ton visage. Non. Je savais rien de toi. Et j'arrive et le mec, il me fait ah bah tiens, voilà, je vais aller ça aujourd'hui. Ouais, parce qu'il faut, pour expliquer aux gens, j'étais venu sur Orléans pour participer à un concours pour Ouais. rentrer dans une école d'art. C'est ça. Donc j'étais venu avec un book. Et là, moi, je vois son book. Ouais. Qui est toujours aussi incroyable, hein. Mais je pète un câble. J'étais en mode putain, en fait, c'est vraiment l'artiste, il est trop chaud. Et à l'époque, tu partageais quelques dessins sur Insta. Je crois que tu avais partagé peut-être Angèle, Remo Elvis, cette chose. C'était après, Ouais, dans cet esprit-là. Mais ouais, après les dessins par exemple que tu pouvais trouver chaud dedans, c'était des trucs un peu. C'était de la technique, c'était des trucs, des cours d'école, donc pas intéressant à montrer C'est ce que pour moi sur Instagram. Pourtant, tu il y avait vachement du travail de typographie, t'avais de l'objet, t'avais du vois. Ouais, portrait. c'est vrai. En vrai, je me souviens. Ouais. Tu te rappelles plus? Si, je me souviens. Bah, j'ai encore le bouquin, je l'ai encore. Hein. Mais vraiment, j'étais en mode putain, il est vraiment chaud. Et du coup, on se capte une cet après-midi. Je pense que c'est l'occasion de discuter un peu de ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire dans la vie. Enfin, c'est un premier contact, quoi. Et tu bouges, après, t'as ton rendez-vous. Et je crois que ça s'arrête là. Et au final, quelques jours plus tard, tu me dis, ouais, j'ai été pris, ou un truc comme ça. Ouais. Bah, je l'ai su sur le jour J que j'ai été pris. Ouais. Mais j'ai eu une confirmation. C'est vrai qu'ils ont Putain, d'ailleurs, anecdote. Ouais. Ça, c'est trop satisfaisant parce que moi, mon book, je l'aime bien. Je Ouais. le trouve cool. Toi, tu le trouves trop cool. Ouais. Et le mec, le jury, du coup, ils étaient deux. Et les deux ont trouvé ça trop cool. Et à la fin, ils m'ont dit bon, bah, en fait, là, on n'a plus de place, mais on te veut dans l'école. On va faire un truc et tout. Et il y a une personne qui était sur liste d'attente. Et en vrai, ils l'ont. Je sais pas s'ils l'ont bougé. Non, mais t'ont priorisé, quoi. Voilà, j'étais prioritaire. C'est fou, hein. Et ça, c'est ce qui m'a fait dire vas-y, je vais dans cette école. Parce qu'à la base, j'avais rien prévu. Moi, pour moi, c'était. T'avais aussi un rendez-vous à Paris, dans une belle école. C'était fait avant et j'ai pas été accepté. Parce que t'avais pas préparé le travail en amont. Non, ça c'est pour le deuxième. Ah oui, ça c'est à la fin de ça, oui, pardon. À la fin de cette année d'école, ouais, je devais aller dans une grosse école parisienne et bah cette période-là, on peut en parler, tu vois, c'est que j'ai pas du tout préparé le concours. Je suis venu sans rien. On m'a dit faut aller faire un exposé. J'ai dit je suis désolé, j'ai rien du tout. T'avais envie d'y aller ou pas? Bah plus vraiment, parce que ça se développait ce que je faisais sur internet et j'avais passé une année à Orléans où ok j'étais pris dans cette école à Orléans. C'était en prépa d'art. En prépa d'art, mais j'y allais pas. J'y allais pas du tout. Allais Et on se voyait, on imprimait des t-shirts. Je dessinais dans mon petit appart à Orléans. Quelle époque. En vrai, moi je veux pas qu'on skippe ce truc là parce qu'il s'est passé trop de trucs. C'est vraiment le moment où moi aussi, enfin, toi tu le vis, je sais pas de quelle manière, mais moi je vis le fait d'avoir un mec dans ma ville qui capte enfin ce que je veux faire. Et genre, c'est pour ça que j'étais trop content de passer des soirées avec toi dans ton appart comme on le fait là. Parce que mes potes, ils étaient à la fac en fait, c'était leur première année de fac. Ouais. Et moi je venais de prendre une année de césure. Je venais d'avoir mon petit matos sérigraphie dans ma cabane, mais j'étais tout seul. Et toi t'arrives en mode, en fait je kiffe ce que tu fais, viens on le fait ensemble. Et on apprend à imprimer la sérigraphie. Genre littéralement tous les deux dans la cabane, on apprend à imprimer. Genre, et c'est grave des moments où justement toi au final tu te rends compte que putain il y a un truc à faire à côté. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Tu sais ce que tu te rappelles? Non, je le savais déjà qu'il y avait plein de choses à faire. Mais là, donc toi t'arrives à Orléans. Ouais. Tu as pas un appart vraiment, c'est un scam le truc. Bah c'était cher, c'était tout petit, c'était un 15 mètres carrés, 17 mètres carrés, je sais pas. Éclaté au sol, mais je pouvais pas faire autrement, tu vois, il y avait rien d'autre. Comme à la base, tu vois, l'école, c'est sur un coup de tête, parce que j'avais rien, ma mère voulait que je fasse une école. Ouais, et donc voilà. Ta mère, elle fait un peu de l'art aussi. Est-ce que je pense, je veux pas
parler trop perso, tu vois. Au pire, on enlèvera si tu veux. Non, t'inquiète. Mais est-ce que tu penses qu'il y a eu un lien dans le fait, dans ton intérêt vers l'art? Je sais pas du tout. Tu te rappelles pas du tout? Non, je sais pas du tout. Après, fait de l'art, mais c'est un peu c'est différent. Mais en mode hobby, tu vois, mais il y a un intérêt, tu vois. Ouais. Peut-être mes parents. Non, je pense que avant, ce que je disais, c'est moi, j'aurais bien voulu qu'elle fasse de l'art, comme ce que je peux faire, par exemple, aujourd'hui, de vivre et de créer tous les jours, de réfléchir. Donc c'est peut-être ça qui m'a motivé à se dire putain, tu vois, on peut faire un truc comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, mes parents, moi, ils ont pas de sensibilité particulière à l'art, tu vois. Ton père, il joue dans un groupe. Oui, ouais, mais ça, il l'a fait que très tard en vrai, parce que moi, j'ai pas vu. Enfin, je l'ai rarement vu faire de la musique. Il en faisait dans son coin, mais il nous montrait pas, il partageait pas, parce que il avait pas de groupe, etc. Enfin, peu importe. Mais les quelques tableaux qu'on a, c'est des reproductions imprimées. Enfin, il y a vraiment. J'allais dire une punchline. J'allais dire, et ta mère a fait pas de l'art, vu la beauté qu'elle a lâchée. Non, j'arrête. Non, mais c'est gentil. Non, en vrai. Mais alors, et du coup, tu vois, ça m'a pas poussé à créer tant d'art que ça. Si ce n'est un peu de graffiti et typo, parce que. Je suis né près d'un endroit où il y a des voies ferrées, donc forcément tu vois des graffitis et tout, mais j'ai pas été poussé par ça dans ma famille tous les jours. On va pas m'offrir de la peinture à Noël, tu vois. Ce qui peut-être a pu être le cas, je sais pas pour toi, je sais pas. Ouais, des crayons, parce que je dessinais beaucoup depuis tout petit, tu vois. Ouais, tu vois. Je sais pas si ça a forcément joué, mais je pourrais pas te dire. Toi, tu parles de graffiti, si c'est quand je suis arrivé au lycée que je découvre plein, le graffiti, le skate, tu vois, et quand tu traînes avec des gens comme ça. Tu parles de ça et voilà quoi. Ouais, tu vis le truc, t'es dans la bulle du truc. Ouais. C'est trop drôle. Donc t'arrives à Orléans, t'es accepté, donc t'as les cours et au final, en vrai, au début, t'y vas de manière assidue un peu. Ouais, ouais. Parce que en fait, moi, je suis pas un gangster, gros. Genre, je suis en cours, je vais en cours. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, c'est vraiment pas ce que j'aime. Et je me rends compte que c'est pas le lycée où tu peux ne pas assister à un cours et c'est tant pis pour toi. Et tu vois, j'ai réfléchi, je me suis dit non, c'est tant pis pour moi et c'est pas grave. Ouais. J'ai pris conscience que pour moi, de mon avis personnel et pour moi, ça allait pas moins m'apporter que si je travaillais de mon côté, faire de nouvelles rencontres, faire des contacts et tout ça quoi. C'est vrai que c'est l'époque où il y avait Shoes Up aussi. J'avais parlé de ça. Et donc là en fait on commence du coup à tous les deux faire le textile, être dans notre bulle, mais vraiment s'enfermer dans notre bulle de putain, il y a un truc à faire sur internet, on peut le faire. Je crois que je fais des vidéos à l'époque. Oui, tu commençais à faire des vidéos, on imprime, donc voilà, vraiment, l'idée, moi, elle germe dans ma tête. Toi, peut-être, toi, t'avais déjà la marque en vrai depuis longtemps, mais t'es en mode, peut-être je vais pouvoir continuer de faire ça parce que je peux le faire ici. On imprime du textile. À l'époque, t'avais sorti le Half Zip, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, qui marchait bien. Qui marchait bien. J'en ai vendu une vingtaine, trentaine, non ? T'en as vendu 50 facile, je pense. Ouais, en vrai, ouais, peut-être. Et ouais, en vrai, c'est pas mal quand même. Mais c'est ce que fait Oulala sur Android. Ouais, c'est ça. Mais ouais, là, on est dans notre bulle, et dans notre bulle, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les nouvelles rencontres de ce milieu-là, tu vois. Je sais. Donc, moi, avec les vidéos, il y a eu la routine qui arrivait super vite. Et je pense que toi aussi, il est pas vite interagi avec toi de la routine ? Vite fait, il y a plus. Non, vite fait. Après, moi, je côtoyais, je côtoie toujours des gens depuis bien plus longtemps. Grave, parlons-en. Je peux dire des noms, Ségon. Ouais. Tu vois, qui a fait plein d'autres choses. Passe à Life à l'époque. Ouais, voilà. Et même, il faisait de la sérigraphie. Il avait une boutique où il imprimait en sérigraphie. Du coup, on parlait de ça. Victor Lignel, qui avait une marque. Mehdi, qui côtoie des rappeurs, tout ça, tu vois. En fait, c'est vrai que toi, t'as été très vite dans cette bulle-là que moi, j'ai pas été. Mais les créateurs sur Internet, c'est tous les kids qui étaient sur Call of Duty un peu. C'est ça, c'est exactement ça. Et même les rappeurs, en vrai de vrai. C'est ça, tu vois. Je jouais à Call of avec un rappeur qui est revenu il y a pas longtemps là sur Internet. Ouais. Et en tant que rappeur. Et maintenant, il fait du son, tu vois, et ça fait du clic, et il a son truc, tu vois, il a son univers. Mais c'est fou parce que tu connaissais quand même beaucoup de monde. Genre j'avais pas de grands potes dans la vraie vie, c'était que des gens sur Internet. Mais pareil, tu vois, moi aussi. Ouais. C'est vrai que c'est fou. Mais moi, du coup, j'ai pas joué à Call of Duty. Du coup, j'ai pas du tout connecté. Ouais, mais t'as joué à d'autres jeux, non ou... Minecraft, mais je sais pas, tu fais un serveur, ça s'arrête là. J'étais pas comme toi à avoir la Gamer Assembly dans ma ville, à connecter du monde. Ouais, c'est vrai. J'avais pas les délires de structure, des certos, de vidéos YouTube, de montage, de se faire reposter. Il y avait vraiment déjà ce truc communautaire de en vrai on est kids mais on va lancer des associations, tout le monde a lancé des associations pour faire des structures mais j'en ai fait.
Tu Mais vois je viens d'y penser, mais bien sûr. T'as créé une association Avec un gars, ouais. Tu vois Sur un jeu Titanfall, mais ça date, hein. Ah, c'est vrai que t'es fan. Donc t'es vraiment- J'étais vraiment fan. Et ah ouais, ça Mais genre, date. c'est marrant parce qu'il y avait vraiment un mouvement de kids qui était en mode. En vrai, il y a zéro argent. Il y avait vraiment zéro argent, mais on a envie de créer un petit truc, tu vois. Gratter une salle à la mairie. Ouais, mais non, moi, je faisais un peu de sous, moi, avant. Parce que Avec. t'avais la chance d'être du côté des graphistes des et d'être dans graphistes. les top structures. Ouais, voilà. Tu peux dis les blazes, raconte. En top structure, j'étais dans une équipe. En top structure où j'étais. Qui Pendant parle un peut-être temps, aux gens, tu vois, qui parlent. il y avait la Rage. Je sais pas comment on prononce. Rage, Après, je sais que j'ai fait un stage test chez Millennium. Ouais. Je suis un peu fier de ça. Bon, c'était un stage test, mais ça a rien donné, mais c'est cool. C'était il y a longtemps. Et avant que ça devienne un gros truc comme maintenant. Après, en équipe, il y avait la ERA. C'était une équipe aux States, si je dis pas de bêtises. Truc comme ça. C'était des trucs cool. Je crois que ça donne rien, mais tu vois, il y a des équipes qui sont encore là. Je parle pas de FaZe, mais il y avait la SOAR, les trucs comme ça, tu vois. Et à cette époque-là, du coup, c'est quoi ton rôle dans ces équipes de Call of Duty? Toi, t'étais pas forcément joueur. Je jouais avec eux. Ouais. Je donnais mon avis. Il y avait des vidéos qui sortaient sur YouTube. On Ouais. avait une chaîne YouTube dans la grosse équipe où Ok. j'étais du début jusqu'à la fin, du coup. Et moi, j'étais leader graphiste, leader GFX. Et en gros, je recrutais des gens et je faisais les designs pour les gars qui étaient dans l'équipe, Les bannières, miniatures YouTube, miniatures. les bannières, Ok. les headers Twitter. Ouais. Euh, C'est un gros truc ça à l'époque. ouais. C'était pas du tout les mêmes profils, c'est plus rectangle. Non, c'était ouais, c'est ça, ouais. Et je faisais aussi les trucs Twitch. Il y avait un gars, il faisait du C'est vrai Twitch. qu'il fait déjà du Twitch à l'époque. Hein. Ouais, ouais. Et la chaîne YouTube, si je dis pas de bêtises, elle était montée à 10K. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, Alors tu vois, peut-être ce qui est 150 énorme. 000, 200 000 aujourd'hui. Hein. C'est Ifamous Century, c'est ça. Et elle est encore. Et elle est énervée. Mais du coup, t'as plongé vraiment dans ce là de peut-être lancer des projets, créer, connecter avec des gens. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tu vas être dans un environnement où t'as que des gens autour de toi qui croient un peu en ce que tu fais Ouais. et tu crois en ce qu'ils font et t'es pas. Enfin, ouais, ok, tu gagnes peut-être un peu d'argent, mais t'es surtout entouré de gens qui vont te pousser à faire ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est fou. Mais tous ces mecs-là, en fait, maintenant, on les retrouve dans plein de projets Mais bien sûr. beaucoup plus Mais bien sûr. sérieux qui fonctionnent aujourd'hui, tu vois. Ouais. Je mets sérieux avec des guillemets parce qu'au final, ces projets-là étaient vachement sérieux, mais des projets de la vraie vie, C'est ça. c'est À gagner de l'argent, à payer du coup un loyer ou autre, être dans la vraie vie, ouais, c'est ça. fou. Hein. Et Et ça me fait penser à ça parce que tu sais, je parlais de ma mère et tout ça tout à l'heure là, et moi je lui ai toujours dit, je me souviens d'un truc, là, je viens de me rappeler, où je lui disais, elle me disait ouais mais c'est pas ça la vie machin une fois, et je lui ai dit t'inquiète, un jour c'est ça, tu vois, il y a des gens ils gagnent et Ouais. ils vivent de leur passion, ouais, et je pense que ça c'est ma source de motivation. le fait de lui prouver que c'est Ouais. possible. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui en vrai, parce que qu'est-ce qui te faisait tant croire que c'était possible? De voir des gens et je sais pas, tu vois, genre Parce que c'était abstrait, tu vois. c'était abstrait, mais je sais pas, frère. Je savais. En fait, c'est pas compliqué, faut juste bosser. Et en vrai, je bossais pas de ouf pour le faire, mais je savais qu'un jour ça allait me tomber dessus. Juste de. Non, mais, Ouais, toi, non, mais dans le c'est sens. vrai. Ouais, mais dans le sens, juste de pouvoir manger et payer un loyer, tu vois. C'est dingue. Donc, tous ces gens-là, du coup, je découvre sur internet. Moi, je les ai croisés, du coup, quand on se captait à Shoes Up. Shoes Ouais. Up, wesh. Shoes Up, les gens, ils connaissent peut-être pas forcément, je pense ceux qui écoutent. C'est énervé. C'était un magazine Mhm. sur la street culture, mais qui mettait vachement en avant les rappeurs, la mode, donc très musique et mode, je trouve. Mhm. C'est ça, sneakers un peu. Sneakers aussi, c'était le début de la vraie de la sneakers. Enfin, début, c'était quand même déjà bien entamé. Et à chaque nouveau magazine, ils faisaient une soirée de lancement à Paris. Ouais, avec un petit Donc, concert. Ouais, avec un petit concert. Donc Mm. c'était à l'imprimerie, c'était à côté de Beaubourg, Pompidou. Mhm. Une toute petite pièce, mais dans la rue. Et c'était trop cool parce que moi à l'époque, j'étais forcément fan de SIS, CDR, tous ces mecs-là qui avaient des marques indé. Moi aussi. Et hein, frère, moi aussi, hein. et on les voyait IRL devant nous. Et c'était un endroit où on était en mode putain, on est dans le truc en vrai, genre. Mhm. Et moi, je sais que ça On est m'a avec fait- des gens d'internet. C'est ça. Il y avait tu vois, des gens comme Anthony Lastella qui passaient. Ouais, tout comme c'est vrai. ça, et t'es en mode, ouais, Il y a pas eu Good Soul qui était passé une fois, ça nous avait fait sûrement, ouais. trop drôle. Et donc, c'est vraiment là où moi j'avais la concrétisation de ce truc-là en vrai. Je commençais à te voir, toi, on faisait nos trucs, mais au-delà de notre bulle à Orléans qu'on commençait un peu à créer, il y avait à Paris, quoi. Paris qui était la grande ville, et je me rappelle, des fois, on passait des journées juste pour venir là, tu vois. Et pour être là en train de Ouais, regarder tout le monde en mode ouais. putain, c'est vrai, c'est réel. C'est vrai. Ça fait quelque chose, toi, de voir ces soirées un peu? Ouais. Qu'est-ce que je pourrais. Si, bah en fait, de voir les gens que t'apprécies. Je pense à Sis et tout ça. Moi, Sis,
tu vois, quand j'étais un tout petit kid, gros, genre je kiffais. C'était un exemple, tu vois, genre il faisait du textile, il avait ce truc artiste. Donc là, tu le vois en vrai, tu le vois la même soirée que toi, le même statut, tu vois, genre alors qu'il n'y en a pas vraiment, tu vois. Mais là, Donc ouais, c'était cool. Ouais, c'est fou. En fait, moi, je sais pas, ça crée une créativité de ouf le truc. Genre, j'étais en mode, c'est réel, genre, c'est en France, c'est devant nous, devant nos yeux, quoi. Ouais, c'était un bel event. Et Shout out à Adox qui t'a fait là-bas. Il faisait les photos, je crois. De ouf. Ouais. Et je sais pas, on était enfin, je sais pas, c'est un truc bizarre. Ça s'est arrêté du coup parce que il y a eu, je sais pas, ils ont. Après, ils offraient beaucoup de magazines. Les magazines étaient offerts, l'alcool était offert. Et putain, anecdote de ouf. Toi, tu me baratinais avec Laylo tout le temps. Un jour, on va là-bas et 2017, je pense. Il y a Laylo qui fait un concert showcase là-dedans gratuit. Sauf que personne connaissait Laylo à l'époque. Si, les gens qui étaient là-bas, c'était des fans. Voilà. Comme moi. Mais moi, je connaissais Laylo par Supreme, mais j'étais en mode, ouais, ok, c'est cool. Mais en fait, c'est fou que c'était un mec. Aujourd'hui, c'est genre, tu parles sur Twitter, quel est votre rappeur préféré? Laylo. Ça peut être Laylo, tu vois. Ouais. Et c'est fou de voir que c'était devant nos yeux. C'est dingue. Mais en fait, c'est marrant parce que du coup, c'est comme si on avait la culture en train de se construire devant nous. Je sais pas ce que je veux dire. Mais allez, c'est ce qui se passe. Regarde, quand shout out à Méga Propulsion, là, quand je vais voir Daom et tout ça. C'est la même chose. Hein. Dans 2 ans, 3 ans, c'est la new wave qui arrive. C'est exactement ça. Hein. C'est ça, en vrai, c'est ça. Moi, ça me Là, parle. Là, c'était Laylo. Demain, ça sera Seran. Mais c'est vrai. Ouais, tu crois? Non, mais c'est toi qui fais les calls. Moi, je n'y connais rien en musique. C'est toi qui m'éduque là-dessus. Hein. Moi, je connaissais peu de musique à l'époque. Mais ouais, on a ce truc-là, du coup. Des fois, on va à Paris. Et je crois qu'à Paris, en fait, on y allait. Moi, j'y allais que pour les soirées. Shoes Up. Non, j'allais pour les événements de sneakers. Enfin, en gros. Sneaker Events et tout ça, ouais. Ouais, ou des fois, quand il y a des pop-ups, je faisais mes vidéos. Mais toi, t'es allé à Paris un peu des fois ou pas? Non. À cette période-là, quand j'allais sur Paris, c'était avec toi pour Shoes Up. Shoes Up, c'est tout ce qu'on faisait, je crois. Mais du coup. Et si tu pouvais pas venir, j'y allais pas, tu vois, genre un truc comme ça ou l'inverse, je crois. J'étais trop timide, ouais. frère. Bah ouais. Et on connaissait personne aussi. Bah ouais. Mais je sais pas. C'est ça, tu vois. On était aux portes, un peu de ce nouveau monde. Qu'on vit aujourd'hui. Et donc cette année passe, on bosse, toi au final tu proposais de nouveaux produits, Supreme se développe, genre le truc était peut-être un petit projet en 2-2 parce que à l'époque ton site il était pas tout le temps ouvert, il y avait pas toujours du stock. Là il commençait à avoir du stock régulièrement et tout, et tu avais des ventes assez régulièrement, je me rappelle quand même. Ouais, c'est toutes les semaines. Alors faut me mettre des visuels, genre j'avais quoi comme produit? T'avais le zip. Le zip? T'avais le all zip. Le all zip, ok. Ouais. Mais pourquoi ça a un peu pété ça? Enfin, un peu pété. Je pense que Instagram, t'étais de ouf. Ouais, c'est Instagram. Hein. Genre, les gens, ils commençaient à faire des stories. C'était vraiment, à mes yeux, le début des marques indé. Et t'étais dedans. Et moi, je me rappelle, c'était fou parce que c'était vraiment la galère. Un jour, on voulait aller à Paris. Il y avait une soirée Shoes Up. Et t'étais en mode, j'ai pas les thunes pour y aller et tout. Je fais, vas-y, fais une promo pour les zips. C'est vrai, pour payer le train. Et j'étais en mode, si t'en vends 2, tu peux prendre le train. Et t'en as vendu 3 à 4 dans ça. Ouais, et du coup, j'ai pu me payer le train plus un bon repas. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Mais c'est fou. Ah, putain. Trop souvenir. Et donc l'année finie. T'as eu ton année ou pas? J'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Je pense qu'il n'y a pas de diplôme, non? En prépa, ça se trouve, les gens vont dire. Je pense que ça se valide. Si ça se valide, j'en ai aucune idée. Ça te montre à quel point t'avais décroché sur cette idée de faire des études en fait. Ouais. Là, à ce moment-là, au début, t'étais en mode, je vais faire des études pour ma mère et à la fin de l'année. D'ailleurs, est-ce qu'elle était au courant que je passais moins de temps en cours? Mais genre, j'essaie de lui faire comprendre. Je pense qu'elle le sait parce qu'elle a déjà entendu et tout ça. Puis je lui ai déjà dit même maintenant. Mais j'ai jamais eu de retour. Je serais curieux de voir ce qu'elle en a pensé. Parce que. En tout cas, tu t'es pas senti limité par forcément tes parents? Ah non, du tout. Est-ce que c'était la première fois que tu vivais en dehors de chez toi? Oui. T'avais l'internat? Oui, à l'internat, ouais. Après, j'étais avec mes potos à l'internat, donc... Là, c'est la première fois que tu t'es livré à toi dans une ville que tu connaissais pas? Ouais, sans mes parents, j'avais 3 ans d'internat. C'est énervé, d'ailleurs. Ouais. Ça t'a construit, tu penses, un peu? Ouais. À être autonome. Ouais, de ouf. Carrément. Et même à gérer un peu l'argent de la bouffe, même si, tu vois, mes parents, ils payaient la bouffe du lycée ou autre, tu vois. Mais genre... tu veux sortir, machin, il faut l'argent. Là, moi, j'avais pas d'argent de poche, mais tu vois, je faisais un peu de vente, tu vois, avant. Et je vendais un t-shirt, ça me faisait, vas-y, un kebab, tu vois, des trucs comme ça. Est-ce qu'on va parler d'un truc aussi? Donc, c'est là où tout se concrétise. Moi, je me rappelle, c'est l'époque aussi où tu faisais pas mal de commissions pour des marques. Tu bossais pour des marques. Ouais. Mais au fond de toi, ça n'avait pas l'air de te plaire.
Bah, des fois, je faisais. En vrai, quand j'avais ça, des fois, c'est pour l'argent. Ouais, mais non, mais en gros, je veux dire, c'est que t'as eu un switch en mode par rapport à qu'est-ce que tu valais toi dans ta tête. Mm. Genre, je me rappelle d'une époque où tu faisais des visuels, comme plein de graphismes ont commencé, mais pour une bouchée de pain. Genre, des fois, c'était vraiment des sommes dérisoires, tu vois. Ouais, bah, c'était 40 balles. Hein. Tu vois, Visuel, oui, ce alors qui n'a que... pas de sens. Non, du tout. Et je sais plus, un jour, une marque te contacte, Ouais. et je suis en mode, écoute, si t'as envie de le faire, Ouais, c'est vrai. machin, mais si t'as pas envie de le faire, quoi qu'il arrive, propose un prix. En fait, tu m'avais dit, ouais, c'est ça, tu m'avais dit, et c'était vrai, ça m'avait fait réfléchir, c'était, j'ai deux trucs, j'ai envie de deux trucs. J'ai envie de le faire si c'est très bien payé, Mhm. et j'ai pas envie de le faire parce que je m'en fous. Et du coup, si je dois le faire, eh ben, je m'en fous parce que je vais être très très bien payé, tu vois. Et t'avais aussi ce truc-là de valoriser ton art. Genre, si un mec il commande un visuel à 40 balles, il va pas autant le mettre en valeur que s'il a payé 300, 400, 500 balles. Ouais, Genre, de il va ouf. pas faire de belles photos, il va pas se casser la tête à essayer de le vendre parce qu'il lui a rien coûté. Mhm. Et moi, j'étais en mode, mec, tu fais des visuels que t'aimes pas parce que là, on les met pas en avant, t'es pas bien payé, l'expérience est pas cool. Faut que tu montes tes prix pour que si ça passe, bah tu es avec des mecs sérieux qui vont vouloir vraiment mettre en avant ton art. Et bref, globalement, première fois que tu demandes un prix haut, c'est passé. Ouais. Ça a dû tellement C'est donner passé. confiance Alors, en toi. Je me souviens, j'avais donné un prix pour un visuel, et il a fait OK, on en prend 3. J'étais en mode OK. Et le gars avait fait un pop-up sur Paname et tout ça, ouais, ça c'était représentait quand cool. même beaucoup d'argent en plus pour toi. Ouais. Genre, ça devait être. Je sais pas, moi j'aurais pris. Je sais pas, C'était 200 x 3. tu vois, Ouais. c'est dingue. Hein. Et je sais pas, moi j'aurais grave pris confiance en moi si j'avais vécu un truc comme ça. Comment ça s'était passé un peu quand t'avais capté que ton art ne valait pas que 40 € pour les heures que tu passais? Et je sais pas. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Et pour le coup, je crois que tu t'étais vraiment donné à faire un truc cool et tout en plus. Ouais, Hein. ouais, pour ce truc-là. Bah, le mec avait mis de l'oseille, et du coup, j'étais obligé de faire un truc cool, tu vois. Et je me souviens même, j'avais fait un visuel cool que je voulais garder pour moi, et je lui dis, bah, vas-y, je lui ai proposé. Il l'a pas validé. Et je me souviens, je l'avais proposé à Tiller. Parce que Tiller, il recherchait des Ouais, c'est visuels makers. Et ça avait été validé par Tiller. Ouais. Avec Turb aussi qui avait fait un visuel, je pense à ça Ah oui, c'est d'ailleurs. vrai. Et ça a jamais été, on n'a jamais été Produit. contacté, tout ça. Mais bref. Mais non, je sais plus. Non. Après maintenant, là, je pense à ça, mais je veux plus faire de visuel pour. Parce que t'as réussi à t'en détacher. À part tu si c'est une collaboration et que c'est cool, tu vois. Mais non, tu vois, aujourd'hui, on m'a demandé 2 fois pour faire des visuels. C'est cool. Un gars sur TikTok. Qui est cool, c'est un jeune, tu vois, il fait des saps, donc non, pas chaud, tu vois. Et un truc plus influent sur Insta, mais non, ça m'intéresse pas. Y a pas la marque de Los Angeles aussi qui te contacte à cette époque-là? Ah si, c'est vrai, Mec, qui la était marque très connu, hein, Porté 300, par Justin 340, Bieber et tout, enfin c'est ouais. dinguerie genre. 300 000 abonnés, ça j'ai fait un TikTok dessus, ouais. Ah ouais. Genre 300 000 abonnés, je sais plus c'est quoi le nom, il y avait Los Angeles dedans, Ouais. mais je sais plus qu'est-ce que c'est. Y a pas un B dans le nom du mot. Enfin Ah, bref. je sais plus du tout. Mais top marque. C'est trop drôle. On était en mode de what the fuck, comment Ouais. c'est possible? Et genre je regarde sur leur Insta et je vois quoi, Justin Bieber, dernier post. C'est fou. Justin Bieber, parce que sur TikTok on m'a dit ouais, on dit pas Bieber. Ah ouais? Ouais. Ok, bon bah Ouais. ça m'éduque. Ah, Bieber, c'est français. Je fais, bah ouais, les gars, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais... Et ouais. Mais c'est drôle. Donc, cette année a fini. Post Malone aussi, il y avait en. Je sais pas ça, oui, ouais. Putain, c'est fat. Hein. C'est énorme. Ça s'est pas fait au final, hein, si jamais. Non, j'avais envoyé un mail avec des idées de visuels, mais ça s'est jamais fait. Mais je pense que c'était. T'as pas relancé non plus. Enfin, c'était Non, mais je pense que c'était un truc bizarre. Tu sais, ils prennent plein de visuels, plein d'idées. Ouais. pas. Ok. Je sais pas. Ouais, je pense, je sais pas. Avec du recul, peut-être. Donc, ça n'est fini. La marque se développe, tu rencontres du monde. T'es un peu plus dans ce truc en vrai. Mhm. Et au final, tu bouges. Tu finis à Orléans parce que t'as pas de raison de rester à Orléans vu que les études se finissent. Ouais, c'est ça. Je rentre chez moi, je taffe en usine Ouais, c'est pour vrai. faire de l'oseille. C'est vrai. Ouais, parce que j'avais pas de sous et du coup là ma mère me disait enfin mon père aussi, tu vois, en mode il faut de l'oseille, tu vois, même si j'étais chez mes parents. Mhm. Et après je suis parti à Tours, je crois T'as bien fait C'est- 9 mois, un an et demi? un an, j'ai dû faire un an à Tours en appartement. Ouais. Ouais. Tu veux en parler? Pas, je sais Je pas. peux en parler, hein, mais c'était pas une énergie qui me correspondait, tu vois. Ouais. Donc ouais. Tu te retrouvais pas, t'arrivais pas à créer, t'arrivais pas à avancer? J'arrivais pas à créer, pas à avancer comme ce que je voulais. Puis non, voilà, ça Non, mais au t'inquiète. calme. Ouais, mais en fait, ça, tu te retrouves pas. Est-ce que c'est le début du local, là? On en parlait, tu m'avais appelé, mais tu m'avais appelé, c'était pour quelque chose de différent en plus. Moi, Tu m'avais dit ouais, avec Hugo, Ok. on cherche un lieu
Ok. Mais tu m'avais dit un truc. Un garage. Un garage, mais c'est un peu cher. Est-ce que tu veux te Exactement. mettre avec moi et tout ça? Je suis en mode, qu'est-ce que tu me parles et tout. Et après, tu me dis, ouais, on peut faire de la sérigraphie et tout, ensemble et tout. Je me dis, ah, il y a peut-être moyen. Moi, je recherche de l'énergie à être entouré de gens qui taffent, tu vois. Ouais. Donc je me dis, ah, vas-y, pourquoi pas. Et au final, c'était avec Ruby, ça n'avait rien à voir avec Hugo. Parce que Hugo, c'est son poteau. En qui fait, est- l'idée de base, c'est j'ai pas de thune, mais j'ai kiffé avoir un espace en dehors de chez moi parce que bah moi, la marque commençait à péter un peu pour imprimer et tout. La cabane faisait vraiment petit. Hein. Mm. Et je me suis dit, en fait, un truc qui peut être pas mal, c'est une place de parking. Un parking fermé. Ouais. Et du coup, je regarde les prix. Je me rappelle plus des prix, mais je dis, ah, peut-être à deux, ça peut le faire avec David et tout. Mais c'est pas si cher une place de Je parking. pense Hein. 200 balles, 300 Ouais, balles. c'est ça, 200 pas mensuel, ouais. En vrai, 200, c'est cher. Hein. 200 balles, c'est super cher. Hein. Je sais plus. T'imagines si c'est 200 euros? 200, 300 euros, hein, c'est ça. Mais je crois que c'était genre ultra centre avec un parking beau gosse, genre électricité et tout, genre Ok, et c'était vu sur. C'était un garage unique. près du bureau, je crois. Ok, mais c'est garage unique. Ouais, 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 mais c'est enfin un coffre un peu, tu vois. ouais. Mais bref, au final, c'est pas fait. Et je visite un local. Je vois une annonce, je visite un local. Non, je visite pas le local, je vois l'annonce. Je fais un calcul des prix, mais le calcul en plus était faussé parce que j'avais pas mis la TVA ou je sais pas quoi. Et j'appelle David Supram, enfin David, j'appelle Arthur. Je leur dis, les gars, ça ferait genre 250 euros par mois. Est-ce que vous êtes chaud? Mm. Et vraiment pas plus d'idées que juste le truc, prend un atelier de sérigraphie et on bosse ensemble. Genre le deal à la base, c'était ça. Mm. Et donc, faut savoir que du coup, David, il habitait à 1h30 d'Orléans. Ouais, à Tours. Et Je crois que t'étais chaud quasiment. Non, non. Alors, t'en Honnêtement, as parlé à je tes parents. Ouais, et c'est ma mère qui m'a dit mais si, vas-y, fonce, Flub il taffe, tu vas taffer. Et Alban, ma copine, me disait la même chose. Et mon père, il m'a dit mais vas-y, nique sa mère, faut que t'ailles là-bas. Il voulait me prendre par le col et me dire mais fonce là-bas. Et je me suis dit vas-y. C'est fou bon. qu'ils ont pas été réticents. Ils sont en mode, vas-y, faut le tenter. Ouais, c'est tard. Merci les darons d'avoir fait Bah, ils confiance en savent le projet. que tu vois, faire l'argent avec internet, Ça commence à être devenir épanoui, réel. surtout être épanoui, tu Ouais. vas faire des choses que t'aimes. Donc bien sûr, tu vois. Ouais, c'est tard. Donc, on visite le local. On a visité qu'un seul local. Hein. On visite le local. Notre dossier, il passe. Alors, peut-être qu'il y a un rapport avec J'étais le Covid. pas là moi pour la Ouais. visite. Ouais. C'est vrai que c'est fou. Je signe tout, je fais tout. David n'a pas vu le local en vrai. Hein. Non. T'as vu une vidéo de 30 secondes que je t'ai envoyée dans la conve. Enfin, c'est Ouais, tout. et moi je m'en foutais. Frère. Ouais. Et je me rappelle qu'on valide. Et je pense que le Covid nous a aidé en mode personne voulait ce local en plein Covid. Mhm. C'est vraiment le début où c'était flou, il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas d'argent, c'était la galère. Et bah, nous, au final, on a un bénéfice d'où parce que bah, c'était sur internet, donc on n'était pas pénalisé. Non, au contraire. Au contraire. Avec le Covid, moi je sais que mes ventes ont un peu propulsé. C'est là que j'ai sorti le t-shirt 3D un peu, le logo en 3D. Je me rappelle plus. J'ai fait le puzzle avec pendant le confinement. Tu sais, j'ai sorti un puzzle. Ah oui, en impression numérique, parce que Ouais. oui. Et même Printful, Lisperso Orléans. Ah frère. parce que ouais, du coup, vu que t'avais plus d'atelier, ça devait être une galère de produire des vêtements. Hein. Mais à Tours, Ah mais oui, mais quand j'habitais à Tours, je Tu faisais vendais des allers-retours chez moi pour imprimer, chez mes Ah oui, en parents, sérigraphie. à côté de Poitiers, pour imprimer en sérigraphie des stocks de carton. Donc c'est c'est pour ça, c'est pour ça que je dis que j'étais dans une mauvaise énergie de travail pour moi, tu vois. Parce que c'était pas pratique. C'était C'est pas pas adapté pratique pour. du tout. T'aurais pu faire juste. En fait, c'était adapté pour bosser en freelance sur son ordi. Et Voilà, faire ouais, c'est ça. mais pas pour avoir une marque de vêtements. Et donc on prend le putain de local. David, il arrive genre une semaine après, il a pas d'appart, il dort dans le local. Ou chez toi, ou chez toi. Non. Au tout Je crois début, j'ai dû dormir. Je crois que t'as dormi tout Non, le nuit au local. alors, au tout début du local, je me souviens, j'ai fait beaucoup de nuits blanches. Ouais, Parce que déjà, dormir dans un local quand il fait froid, c'est la galère. ouais. Et je faisais des Pas chauffé, 2 heures de route, j'allais au Mans. Et je dormais chez Alban au Mans. Ouais, tu fais des rushs. Mais genre, je faisais des rushs bizarres. Je sais que je dormais un peu chez toi, par Ouais, c'est terre. possible. Non, t'es un bâtard. Par terre? Ouais, mais je dormais chez toi. Les gens ils m'ont dit wow. Non, mais si, dans le matelas par terre. Ouais, Oui, il y a un matelas, il y avait un matelas, coussin, il y avait une couette au calme. Mais c'était pour que tu t'en souviennes. Ouais. Et sinon, ouais, au local, ouais, j'ai dû dormir 3-4 fois. Mais t'avais pris le local et t'étais avec nous. Et c'était là, je me rappelle, c'était vraiment n'importe quoi. Ouais. Moi, j'avais vraiment zéro argent. Je le répète à chaque fois, mais on avait acheté les plaques d'OSB. Mm. Et ça avait vidé mon compte. Tu sais, les plaques pour protéger la télé. Ouais, ouais, je me souviens. Enfin, je me souviens, t'en parlais avec Ruby et tout ça, ouais. Mais moi, c'était l'inverse. Moi, honnêtement, j'avais travaillé, Ouais. donc j'avais de l'argent. Mais et du coup, c'est pour ça, là, je le dépensais pour vraiment quelque chose qui allait m'aider et tout ça, donc c'était cool. Il fallait que je trouve un appart, du coup. C'est pour ça que j'ai pas vraiment réfléchi. Moi, j'ai dit, vas-y, je suis chaud pour le projet. Et pendant, je pense, 2-3 mois, t'as pas trouvé d'appart? Non, bah, c'est une galère quand t'es auto-entreprise.
de trouver un appartement. Ouais, c'était une galère de ouf. Hein. Ouais. Et t'as retrouvé du coup l'appart dans lequel on est. Ouais, qui était pas si cher, cool. C'était des jeunes, ils m'ont dit on te fait confiance et je leur ai dit merci beaucoup. Ça c'est dingue. Ouais. Et du coup là tout se passe, t'arrives au local et vraiment à partir de ce moment-là, moi tout a changé, genre pour rêver mais surtout pour toi. Je trouve que avant tu faisais beaucoup de t-shirts un peu en mode des t-shirts que pourrait faire un tatoueur, tu vois. Genre du merch Supreme. Mais en fait je l'ai toujours considéré comme du merch. Tu te prenais pas au sérieux? Si je voulais me prendre au sérieux, parce que le merch c'est qu'un mot, c'est juste pour définir quelque chose, mais ça veut pas dire bas de gamme ou autre. Même si c'était un peu bas de gamme comparé à maintenant, genre au niveau des étiquettes, à réfléchir à un drop, il y avait pas d'étiquette et je faisais un t-shirt, je le trouvais cool, je le droppais, tu vois. Qu'est-ce qui te fait rire? T'as commencé à mettre des étiquettes, mais pas d'étiquettes de taille. Ouais. Pourquoi? Parce que c'était une galère à faire et que mais parce que j'imprime en sérigraphie l'étiquette aussi. Oh, oui, certainement aussi, ouais. C'est pour ça. Mais et donc ouais, genre moi je t'ai vu passer de ce truc là où c'est que des shorts en sérigraphie à putain je vais faire des visuels, je vais faire de la com, faire des photos. Et en fait surtout à l'époque Supreme faisait pas de TikTok. Si, t'avais commencé TikTok à Tours. Mais pas sur ton compte. Ouais, mais c'était des trucs drôles. C'était du contenu TikTok. Mais t'avais commencé à découvrir TikTok. Et tu voulais pas te montrer, même sur Instagram, tu te prenais trop la tête à ton feed. Genre, fallait pas qu'il y ait 2 dessins à côté, fallait pas qu'il y ait 2 photos à côté, fallait qu'il y ait. Alors, ça a encore resté un peu. Je te donne un exemple. Je voulais poster. Qu'est-ce que je voulais poster il y a pas longtemps là, il y a 2 jours sur Insta. Ah non, j'ai posté, tu vois, le shooting de la fille là sur Instagram, le zip. Et genre, je me dis, vas-y, je pourrais poster demain l'autre photo, mais non, parce que ça va faire les deux mêmes, tu vois, les deux mêmes ambiances. Mais je vous jure que c'était pire. C'était vraiment pire. Avant, bah ouais. Et en fait, c'était même un point où je trouvais que c'était contre-productif parce que tu travaillais. Mais c'est contre-productif. Cool, et tu partageais pas ce travail-là. Ouais. Et là, tu vois, je peux dire une de mes résolutions 2022, c'est de pas me prendre la tête, pas par rapport à ça, ou enfin par rapport à ça, mais plus par rapport en mode, j'ai envie de faire un truc, vas-y, je le fais. Et YOLO. Et vas-y, je veux pas qu'il y ait une line-up. Par rapport à mon nom, à mon image, tu vois, genre je m'en fous. Ouais, c'était toi-même au final. Ouais, voilà. Ouais, la line-up, tu vois, c'est moi. Ouais, mais c'est ça. En vrai, et moi, c'est grave ce que je me suis dit à un moment et ça m'a aidé. Donc, de pas se comparer, de faire. En vrai, ça, voilà. Et donc, quand je dis que tout a changé, c'est que tu commences à faire de nouvelles pièces, de nouvelles couleurs. Et très récemment, tu as commencé à faire de nouveaux visuels. Je vais aller très vite parce que l'année, il s'est passé plein de trucs. Mais tu as commencé un peu à changer de DA, je trouve. Par rapport à ton style de dessin, par rapport au délire. T'amènes de ouf le mot pisse que tu t'es tatoué en plus. Ah oui, celui-ci, ouais. Mais en vrai, je peux dire pourquoi, les gens ils me posent des questions. Vas-y. Genre, moi je me posais trop de questions par rapport aux autres et tout, je me comparais, comme voilà. Et je me suis dit, vas-y, non, faut que j'arrête parce que ça, je dormais pas, mais j'étais vraiment pas bien du tout par rapport aux autres et par rapport à ce que je voulais faire et tout. Et je me suis dit, non, vas-y, faut être en paix avec soi-même. Et en vrai, c'est un peu cliché et ridicule, mais j'ai mis une image sur ça, tu vois, le pisse. Voilà, c'est pour ça que je me suis fait tatouer. Non. Ici, ouais, comme sur le zip. Ouais, c'est et le zip pour moi, tu vois. C'est vrai que on pas forcément, mais en gros, t'as fait le zip et t'as amené l'identité Hidden Faces. En tout cas, l'identité, je m'en fous un peu, mais c'est ce que t'as amené avec ce délire-là. C'est un tout nouveau style d'amener de la typo, d'imprimer des couleurs, de composer de l'art en fait. Avant c'était plus un peu univers skate, il y en a beaucoup qui me parlaient de ça. Après moi j'ai envie de dire, je fais des vêtements tu vois qui me plaisent. Les vêtements que je fais c'est les vêtements que je veux porter et que je veux retrouver. Donc en vrai j'évolue, donc mes vêtements évoluent tu vois. Et je pense que c'est pas fini. Non, ça va changer encore, c'est sûr. Ah ouais c'est sûr. C'est sûr. Mais je trouve ça cool que tu sois pas resté juste dans ta démarche de skate et je pense que ça t'est que bénéfique de tenter de nouvelles choses. Et par contre, tu vois le résultat avec les zip, c'est et il n'y a pas que ça. T'as fait les colliers aussi cette année, tu vois. Proposer un peu de nouveaux types de produits. Ah, c'est vrai ça, putain. En vrai, est-ce que j'ai fait un braquage? Mais bien sûr. Parce que quand j'ai posté les colliers, je dis ça pas par rapport aux ventes ou autres, mais quand j'ai fait les colliers, le nombre de marques indé qui m'ont demandé, qui m'ont dit. C'est fou. Oh là. Mais les colliers, c'était vraiment un produit qui se faisait pas parce que c'est compliqué à trouver un fournisseur de colliers. Genre. Oui. En vrai, genre trouver quelqu'un pour faire des bijoux, moi j'avais eu des trucs mais c'est des tarots de ouf parce qu'il faut faire des moules, des machins, et toi t'arrives à trouver une solution pour faire des colliers et tu proposes des colliers et je pense qu'il y avait personne qui faisait des colliers ou des bijoux à notre échelle. Des grosses marques, Wested, des trucs comme ça, mais c'est en marque indé, non je pense pas. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi cette année l'arrivée de la tête. Enfin peut-être un peu avant. Non, bien avant. Au lycée j'avais la tête, mais c'était pas du tout la même, elle était pas cachée. Mais tu l'as retravaillé. Je l'ai retravaillé. Tu vas être à toi quand tu l'as retravaillé. Ouais,
Non. Ouais, un peu avant le confinement, et le confinement arrivé, et je trouvais ça trop cool parce qu'il est masqué. Mais c'est pas voulu. Hein. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que t'as eu vraiment ce truc-là de cette année de se renouveler, de poser des questions, au point où du coup ça te travaille trop. Et non, je suis très content. Mais tu veux que je te dise pourquoi j'ai mis un foulard sur mon logo ? Pourquoi ? Parce que j'aimais pas quand je dessinais la bouche. En fait, tu vois, ma tête, je parle de la première, la première tête que j'ai réalisée, c'est une évolution. J'ai toujours voulu. Tu vois, je vois des artistes qui m'inspirent, ils ont leur propre style graphique au niveau des personnages, des caractères. Et je me suis dit, putain, moi je veux faire ça aussi, je veux avoir un personnage propre à moi. Donc pendant tout le lycée, je réfléchissais. Il y a eu plein de types de personnages que j'ai fait avant, tu vois. Et je suis arrivé du coup à cette personne, mais sans le masque. Et tu vois, j'ai utilisé ce logo, et plus le temps avançait, plus j'aimais pas la bouche, et j'arrivais pas à modifier la bouche. Et je me suis dit, vas-y, je vais la cacher, on s'en fout. Et du coup, j'ai mis le masque, et c'est plus joli. Et du coup, Hidden Faces, c'est le nom que j'ai donné au logo, quoi. C'est cool. Logo que tu t'identifies, pour toi, c'est toi le logo ? Il me représente pas moi, mais il représente les idées. J'aime bien, tu vois, c'est un mec qui est caché, il y a que ses yeux, tu vois, genre... Je sais pas, j'aime bien. Ton petit bonnet à chaque fois. T'avais trop. Petite boucle d'oreille, ouais. C'est clairement toi. Ça me termine. Y a ça. Et du coup, c'est l'année où tu changes d'IDEA, tu te poses tes questions, et tu te structures. Tu te déposes ta marque de vêtements Supreme. Mon entreprise, ouais. Non, l'entreprise, ça s'est fait bien avant en vrai. Mais surtout le Supreme. Le nom. Le nom. Ah oui, pardon, oui. Le nom, oui. Et quelle histoire. Et Supreme est arrivé. En gros, comment ça se passe un dépôt de marque aujourd'hui ? Tu vas faire une demande de dépôt, en fait. Ouais. Si tu déposes pas directement. Je peux pas la déposer directement parce que je peux pas déposer, par exemple, Palace. Voilà. Tu vois. Mais c'est déjà pris. Du coup, tu déposes. Tu fais une demande de dépôt Supreme. Je dépose le nom Supreme et mon logo. Ouais. Du coup. Et aucun des deux passe. Et Attends, pendant des mois et des mois, on n'entend pas parler. On est en mode, ok, bon, c'est peut-être cool. C'est en cours de validation. Tu vois ce que je me dis. Je crois qu'il y a 3 mois, genre, pour que ce soit validé. Et au bout de genre 2 mois, on est à Jardy Leclerc. À Leclerc pour chercher un colis, je me souviens très bien. J'avais filmé ce moment en plus. Ouais, parce que tu filmais. Tu faisais des vidéos YouTube. Et tu reçois un mail. Je reçois un mail de l'INPI, comme quoi ça n'a pas été validé, car il y a une marque qui refuse le dépôt de mon nom. Qui conteste, carrément, qui conteste. Et il y a un numéro d'avocat. Je crois que je sais ça. Il y a un numéro d'avocat et une société. Une société, voilà. Aux États-Unis. On est en mode, oh tiens, qui ça pourrait être ? Je vois Supreme, mais au début je me dis, mais vas-y, mais c'est Supreme quoi ? Parce que, wesh. Et en rigolant, on fait, c'est Supreme New York ? C'était Supreme New York. C'était Supreme New York. Et on check la société, c'est bien celle qui possède Supreme et tout. Supreme New York. L'avocat, le contact que j'avais à contacter, c'est l'avocat français de Supreme New York. Et en fait, il faut se dire, la galère que c'est à l'époque pile où Supreme se battait contre le fake, où il venait de détruire Supreme Spain, Supreme Italie et tout. Et donc, je pense qu'ils mettaient beaucoup de budget. Bah ouais. Et nous, on était en mode, mais mec. Et puis moi, j'étais en mode, mais vas-y, c'est fini, frère, mon blaze. Ouais. Vous me disiez change de blaze et tout, je disais mais je peux pas changer de blaze, même si c'était une solution, je peux pas. C'est pas une marque, c'est toi Supreme. Mais c'est ça, gros. C'est ça que les gens capent pas, c'est ton identité. Et puis c'est que tu vois, il y a des gens qui entendent mon blaze depuis pas longtemps ou depuis 2-3 ans. Ouais. Mais Supreme, je l'ai depuis que je joue sur Call of, donc 10 ans peut-être que tu l'as. Ouais, ça fait 12-13 ans que je fais du Photoshop. Donc, et ça a aucun rapport avec Supreme. Enfin, qu'on soit bien d'accord. Mon blaze, aucun rapport. En vrai, peut-être raconte l'histoire. Vas-y, je peux le raconter, je l'ai déjà raconté, mais là, ça peut être intéressant. Mon blaze, c'est Supreme. Et avant d'être Supreme, c'était Supreme Game quand je jouais aux jeux vidéo. Mais le mot Supreme n'a rien à voir avec la marque, ce que je connaissais pas du tout. Mais je me souviens par contre, j'aimais bien mettre mon blaze sur Google. Et du coup, ça me proposait. Supreme. Ouais, ils avaient fait une photo avec pas Lady Gaga. Non, si Lady Gaga. C'était ça. Et genre, je trouvais ça cool. C'est comme ça que j'ai découvert Supreme grâce à mon blaze. Mais je connaissais pas du tout. Pour moi, c'était. Je sais même pas c'est quoi un magazine new-yorkais ou. Il n'y avait pas en France en fait. Surtout non, du tout. Et mon blaze au fur et à mesure du temps, Supreme Game c'est long, c'est nul, ça fait kids un peu, tu vois, genre vraiment. Et du coup, je change par Supreme. Et quand je change Supreme, je connais un peu Supreme, tu vois. Mais aucun rapport du tout. C'est drôle. Et donc on arrive à ce moment-là où Supreme est en mode frère, en fait ton travail que t'appelles Supreme maintenant c'est illégal. Tu peux pas vendre de t-shirt en fait avec le nom Supreme. Ouais. C'est concrètement ce qu'ils sont en train de dire. Et donc en vrai nous on est paniqués.
qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Mais moi, genre, je sais pas trop. Genre, je suis en mode, c'est cool parce que Supreme, New York, c'est gros et tout ça, tu vois. Mais d'un côté, c'est pas cool. Genre, je me souviens, attends, c'est stylé un peu. Ouais, je trouve ça stylé, mais après, je me remets en question. Je me dis, ouais, mais c'est peut-être fini, tu vois. Je me souviens, on appelle Rémi de chez Waze. Ouais, alors parce que ça, Waze, c'est assez gros, c'est là depuis longtemps. Je me dis peut-être qu'il a déjà eu ce souci-là, tu vois. Ouais, il a tout de suite été disponible. Voilà. Au début, je crois qu'il a dit, est-ce que c'est pas un canular? Ouais, non, est-ce que t'es pas un fake? Parce que je lui ai envoyé un message sur Insta. Ouais. Et il m'a dit, envoie-moi un SMS, un truc comme ça. Parce qu'il pensait que je sais pas. Genre en mode, tu t'es fait pirater ton compte, tu voulais lui demander un truc secret. Ouais, voilà, tu vois, voilà. Et non, pas de souci. Et ça lui est déjà arrivé, je crois. Peut-être pas pour lui ou un de ses Ouais, clients. un de ses clients. En tout cas, il a déjà eu une histoire comme ça. Ouais, et il m'avait dit. Il m'a dit que c'était chaud et qu'avec Supreme, bah c'est mort. Parce que Supreme, tu peux pas les attaquer ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, ils ont des millions à mettre s'ils veulent pour tes C'est ça, tu vois. Et puis moi, Supreme contre Supreme, frère. Je pense qu'il était en mode, va voir un avocat, crée quand même une lettre de réponse, ouais. On sait jamais. Ouais, c'est ça, ouais. Et... Ouais, parce qu'on sait pas, tu vois. Ouais. Et je me souviens, le lendemain, on a été chez Clockers. Ouais. On a été à Paris, on a été chez Clockers. C'est pas on croise Yanis, il nous dit, ah bah venez au bureau, on en discute. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, parce que Ben n'était pas là, donc c'est ça. Et on va chez Camino, on explique la situation. Camino, les boss des boss. Ils sont en mode, on va voir avec notre avocat. Moi, un jour, je leur rendrai l'appareil à Camino, t'inquiète. Mais en vrai, c'est vrai que tous ces gens-là, Rémi qui a répondu direct, Camino et tout. En fait, on a cet environnement-là, on a eu la chance du coup d'évoluer et de pouvoir rencontrer les gens qu'on a un peu zappé, tu vois. Ouais. Et Camino, ils m'ont dit, t'inquiète pas, envoie-nous les papiers qu'on peut montrer aux avocats. Que t'es là depuis avant Supreme en France parce que t'avais le nom de domaine avant. Supreme.fr, ouais. Ça peut être une preuve, machin. Ils expliquent plein de choses qu'on savait pas. Et ils ont dit, on va essayer de voir, de s'occuper du dossier, tout ça, quoi. Donc ça, c'est super cool. Et je pense qu'à ce moment-là, t'étais en mode, ok, putain, je vais enfin. Parce que moi, je te voyais vraiment perdu, genre en gros comme si on mettait en question ta vie, frère. Qui t'étais, ce que tu faisais. Genre tu commençais enfin un peu à vivre un peu le rêve entre guillemets. Ouais. Et là, bam, non, tu pourras pas faire ça parce qu'en fait tu t'appelles presque Suprême. Et eux qui te disent, en fait, on va peut-être trouver une solution. En fait, c'est un peu le chemin, tu sais. Et donc on envoie tout. Et là, pas trop de nouvelles. Pas de réponse du tout. On fait aucune action. On répond pas. On dit rien par rapport à Suprême. Ouais. On contacte mais personne. j'envoie les papiers à Camino, du coup à Sean. Et je me souviens, genre peut-être allez, une semaine après, je veux le relancer, je le relance. Ouais. Il me dit un truc genre Moda, on va voir et tout ça. Et dans la journée, mail de l'INPI, vous êtes déclaré, pas de souci. Suprême a enlevé. Ils ont regardé mon travail, si je dis pas de bêtises. Bah, je pense qu'en gros, ils ont annulé leur conflit en fait. Enfin, le dépôt, pas de plainte, mais le bail. En gros, ils ont dit, bah non, en fait, on a checké, c'est bon. Ouais, après moi je les comprends hein, parce que Supreme il y a tellement de contrefaçons. Ils voient Supreme, allez hop, contrefaçon. Vêtements, et après, machin, skate, vêtements, skate, allez hop, contrefaçon. Et après peut-être qu'ils analysent et tout ça. Donc c'est compréhensible de ouf. Et c'est cool qu'ils ont annulé. Ils ont dû se dire bah non, c'est pas de la contrefaçon. Ils auraient pu faire les cons et avoir. Ouais, de ouf. Et en fait, je suis les skateurs de chez Supreme, j'adore, tu vois. C'est ça. Il n'y avait pas l'histoire de. Il y a un mec qui a fait un t-shirt Supreme sur Redbubble. Ouais, sur Redbubble. Et à chaque fois, parce qu'on peut parler de ça. Il y a un gars qui a fait un t-shirt ça sur Redbubble avec le box logo où il marque Supreme. Et ça me fait penser à une anecdote. Un gars sur TikTok m'a dit j'ai acheté ton t-shirt. Il m'a envoyé sur Insta, c'était le t-shirt de Redbubble. Je lui ai fait mais non frérot, c'est pas moi ça, tu vois. Et peut-être qu'on s'est dit ça se trouve ça allait te mettre en danger entre guillemets Supreme, je voulais attaquer ça. Et j'essaye, ça fait au moins 5 fois que j'envoie des messages à Redbubble là. Ouais. Et à chaque fois genre j'arrive à rentrer en contact avec un conseiller qui me dit bah si c'est moi et tout ça. Et c'est vrai que j'ai pas ah si, je l'avais demandé quand j'étais déclaré à l'INPI en mode je suis propriétaire du truc. Mais ça a rien donné. Il y a trop d'histoires d'artistes qui sont volés sur Redbubble. Moi c'est par rapport à Google Images, tu vois, tu marques Supreme, tu vois plus de trucs Redbubble là. Ok. Ouais, c'est tout que le mec a fait des stickers tout, je crois pas, il a fait tout. Ouais, ça, il a fait des livres, frérot, il a tout fait, il s'est éclaté au sol. Ouais, non, c'est chiant de ouf. Et quelle histoire, sa mère. Quelle histoire. Ouais. Non, franchement, c'est cool. Attends, ça me faisait penser à un truc par rapport à Supreme. Ah oui, on peut parler de ça. C'est que tu vois, moi, ça me bloquait. Tu sais, tu le sais, ça. Mon blaze, des fois, il me bloquait par rapport à Supreme. Ouais. Ça, c'est quand je contactais des rappeurs et qu'ils me disaient bah non, machin, parce qu'ils avaient une image en mode ah, Supreme. Donc, en fait, j'avais peur que tu sois un bandeur de Supreme, genre en mode tu copies. C'est pour ça que j'ai voulu mettre un nom à mon logo, comme si, à ma marque, tu vois. Et c'est pour ça que t'as jamais fait beaucoup. Genre, t'as jamais fait de trucs trop suprêmes. Je sais pas ce que je veux dire. Il y a un style de vêtement un peu suprême. Ouais. T'as jamais fait de bogo, de trucs de signature. Non, si j'ai fait un bogo, mais pour moi, quand j'étais. Non, mais j'avais 15 ans, mais ouais. Les vêtements que tu vends, t'as essayé de construire comme un mur en mode. Bah non, ça peut pas être. Déjà, je veux pas marquer Supreme.
Ouais. Je le marque plus du tout, à part dans l'étiquette ou autre, tu vois. Mais ouais, je marque plus du tout. Et ce truc-là, ouais, t'avais peur que les gens perçoivent ton travail, le juge sans vraiment consulter? Bah ouais. C'était pour les rappeurs, parce qu'il y avait des rappeurs, tu vois, qui voulaient pas. Pour eux, c'est suprême, tu vois, genre voilà. Donc non. D'où ce truc-là de je vais essayer de renouveler mon identité. Ouais. Après, moi, genre, j'étais là en mode, bah vas-y, il faut que je bosse pour que ça change. Pour leur prouver le contraire. Ah ouais. C'est, Ouais. Au final, c'est ça un peu. Ouais, mais c'est frustrant que quelqu'un juge ton. Même pas ton travail, en fait, tu vois. Ton nom par une bêtise, un peu. Ouais, c'est. Non, mais c'est. Donc ouais, suprême. Quelle époque. Putain, je m'en souviendrai tout le temps. C'est une sacrée anecdote, hein. Franchement, là, je t'avoue que je pense que les gens. Tu leur dis ça. On pensait qu'au concours d'anecdotes, on allait gagner sur Salty. Hein. Bah ouais. Top anecdote. Hein. Ouais. Parce que je serais curieux de savoir l'anecdote de Raska ou de la routine. Je pense qu'on ira bientôt à Strasbourg, si tu veux. À mon avis, il y a des trains pas chers. Et à la routine, ouais, pour ce moment, il y a des trains pas chers. Revenez. 30 balles l'aller. Ah non, mais même 30 balles l'aller-retour. On en a vu à 14-15. Hein. Ah allez, ouais ouais, je te jure. Ah, des Wigo? Ouais. Vas-y, je suis chaud. Mais je pense qu'on se passe un petit week-end, routine. genre. La routine, bon gars, trop sympa. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vas parler un peu de tes rencontres de cette année C'est quoi ce que tu retiendras de cette année, la première année au local un peu? Attends, rencontre de cette année, ouais. Je dirais Ruki. Ouais, c'est vrai. Trop sympa, vrai humain, vraiment cool. D'ailleurs, vas-y, je vais dire un truc. Je sais que j'ai supprimé un commentaire sur TikTok. Ouais. Les fans de rap, DMV, Flow, Plug et de ça, ils veulent un feat Dahomey et Ruki. Ok. J'ai dit à Tostil, le manager de Dahomey, ouais, Ruki, il est trop sympa, faites-le venir au studio, si vous pouvez gratter. Non, en vrai, ouais, Ruki, trop sympa, vrai crème. Dahomey aussi d'ailleurs, mais après, je le connais depuis un petit moment, trop sympa. Mais Ruki, ce qui me termine, c'est qu'on va le voir, trop gentil. Ouais. Et l'autre jour, il dit quoi? T'es un humain? Ouais, il m'a dit, je lui dis merci gros, t'es un humain. Il me fait, mais non, c'est toi qui es un humain. Pourquoi tu lui dis ça? Parce que frère, dans des clips, dans des photos, il porte de ouf le zip. Ouais. Bah, dans un clip avec, ouais, c'est cool. Et donc, tu lui dis merci, t'es un humain. Et il me dit, mais non, c'est toi qui es un humain quand on s'est rencontrés. Je fais, mais non, frère, c'est toi, tu te rends pas compte? On dirait trop, c'était beau, non, c'est toi qui es beau. Non, mais ouais. Puis les gens que je connais qui taffent avec lui me disent ça aussi, tu vois. Non, je pense à Misha, West Coast et tout. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a eu un peu. T'as beaucoup capté un chat à tout, enfin, Misha. Misha, ouais, c'est vrai. Bah, gros, bah ouais. Je pense que ça t'a bien. Je sais pas, on se comprend sur plein de délires. Je pense que ça t'a permis de déconnecter du local, de connecter d'autres mondes, tu vois, un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Un autre délire, un autre monde. Non, c'est cool. Le côté tatouage, un peu aussi, peut-être qui t'intéresse depuis toujours. Ouais, qui me plaît, bah ouais, ça me plaît. Et lui, il le vit, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est d'art. T'es un bon gars, Misha, ouais. En vrai, j'ai l'impression que c'est la même année qu'on a vécu pour tous, c'est plein de rencontres, plein de. C'est ça. De réseaux, c'est bête de dire ça, mais enfin de gens qu'on capte, quoi. Il y a des éléments que tu veux ramener après cette année un peu, année de fou furieux qu'on a fait, des trucs qui t'ont marqué du coup, autre que les rencontres. Le zip. Ouais. Que les gens soient contents, j'en ai vendu pas mal, enfin plein de personnes ont reçu un produit cool. Que tu vois, par exemple, on parle de Misha, un chat tatou, qui me dit ouais gros regarde, il y a quelqu'un qui porte le zip à Paris là, et je suis en mode mais c'est génial, tu vois. Événement marquant, moi j'oublie trop de trucs. J'ai trouvé une mémoire courte, j'ai pas que la mémoire qui est courte d'ailleurs. Quoi Tu qu'il n'y a pas de montage. Non ouais, c'est pas grave. Dommage parce que j'aurais bien aimé me la agrandir. Non, j'arrête. Non, en vrai, je sais pas d'idée, je sais pas. Ouais, faut me faire penser des trucs pour que je le dise. Ah putain, on a oublié un gros truc. Le sneaker event, mec. Ouais. Oh, c'était d'art ça. Moi, ça a super bien marché pour moi en plus. Ça a plus marché pour toi que pour n'importe qui, hein, je pense. Ouais, quand je voyais toi ou même Victor Lignel. Ouais. Donc, sneaker event, c'est quoi? C'est quoi l'événement? Décris-le, vas-y, parle-nous un peu. C'est un événement de sneakers. Je serais pas le meilleur pour parler de ça parce que c'est une convention, on peut acheter des chaussures, des vêtements, du vintage, des objets. En gros, c'est pour réunir les gens qui aiment le streetwear, globalement. C'est ça. Organisé par Camino et Ben. Ouais. Et on va vendre tous là-bas. Ruby, il a pas vendu, je crois. Si. Non, il était là en tant que youtubeur. Non. Attends, mais c'est vrai. Ruby, non, il vendait pas là-bas. Il a pas vendu. Non. Il a pas fait de sneaker event, Ruby. Non. Ouais. Attends, c'est vrai. C'est dommage parce qu'il est fan de basket et tout ça, lui. Mais non, ça, il était venu. Peut-être qu'il avait pas encore le time fever en fait à l'époque. Ouais, au début de Backpacker, je sais pas. Je sais plus. Peut-être bref. pas. Je suis perdu là. J'avoue, ça me mindfuck. Peut-être pas d'argent à mettre. Parce que c'était quand même un budget. Parce qu'on n'avait pas le local encore, je pense. Sneaker event? Ouais. Bien sûr qu'il n'y avait pas le local.
Il n'y avait pas de local, ouais. Ah bah non, c'était 2019. bien sûr. Et donc, tu vas là-bas, vêtements, print. C'est l'époque où tu faisais des prints. Print sneakers. Ouais. Ouais. Et c'est quoi cette expérience de vendre en physique? C'est la seule fois que tu as vendu en physique? Trop cool parce qu'il y a des gens qui venaient, qui me reconnaissaient. Première fois, tu vois. Mhm. Donc trop cool. Discuter avec des gens que moi je connais pas et me connaissent et kiffent. Et qui me montrent, du coup, il y avait des gens qui faisaient de la photo, des gens qui faisaient de la photo, des saps, tout ça, donc c'est cool. J'avais vu Vulvacar aussi, trop drôle. Vulvacar, Avec son il vendait? daron. Ouais, avec son daron, il avait un stand et tout. Ok, putain, si, il est passé une fois, ouais, je me souviens après. Écoutez. Mais ouais, je me rappelle, t'étais avec ton frère. Mon frère et la Craps. La Craps, Ouais. il n'y avait pas Alban? Le matin, Alban. Ouais. Et donc là, c'est vraiment ta petite team à toi. Ouais, c'est ça, ils avaient les t-shirts jeunes Vandal fluo. Ouais. Ça, j'avais les jeunes Vandal fluo et ils marchaient bien ceux-là. Ouais, oh oui. Ouais. Ouais, ils marchaient bien. Ouais. Donc on imprimait en bleu et on pensait que c'était du noir avec le contraste. Ouais. Et ouais, donc tu vends en physique, tu vends de fou malade. C'était vraiment. Je savais pas là, moi j'étais en mode, mais what the fuck, comment c'est possible de vendre autant? C'était fou, hein. T'avais vraiment vendu beaucoup. Le matin, tu déprimais de fou parce que tu vendais pas. Et l'après-midi, t'as fait une remontada sur les chiffres, frère. Ah ouais, les prints, ça partait, mais comme des petits pains. Après, j'avais joué sur le côté artiste, parce que c'était ça, tu vois. Parce que t'es un artiste, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois. Et il y avait pas grand monde qui faisait ça, tu vois. Ouais. T'avais Supra en face de toi. Il y avait d'autres. Il y avait des gens qui faisaient Ah oui, du custom. du custom, d'accessoires. Ouais. Mais. Ah si, mais je suis bête, il y avait Camix V, Oui, que j'apprécie de ouf, tu ouais, vois. c'est vrai. Elle était là, elle vendait Elle des était prints. là, elle vendait des prints. Ouais. Je sais, j'avais voulu faire un décor, moi. Oui, mais t'avais fait un décor. Enfin, Ouais, un peu un décor. ouais, j'avais acheté une bâche Ouais. personnalisée hyper chère, alors que maintenant, on a les plugs pour les faire pas cher, tu vois. Putain, oh là là, le scam. Je me souviens, j'avais mis des bombes de graffiti, j'avais ramené mon cadre. Putain, j'avais ramené un caddie, moi. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, caddie noir avec. Ah, t'avais ramené la le truc vert. caddie, ouais. Ouais, cadre de sérigraphie, j'avais ramené un gun, mais j'avais dû l'enlever. Un faux gun. C'est vrai? J'avais dû l'enlever. C'est genre Camino qui était passé ou des mecs qui étaient. Un gars, mais je crois que c'est. Ça se trouve, il est chez Camino, je sais pas, qui m'avait dit non, ça pas trop, et je lui ai dit, ouais, pas de soucis. Je lui ai dit, ouais, en vrai, normal, tu vois, c'est bizarre. Mais c'était pour l'ambiance, moi j'aime bien jouer Tu sur referais l'ambiance. Sneaker Event là, tu penses? Je sais même pas. Parce que je sais que ça marche bien et tout ça, mais c'est pas. Tu vois, moi, le monde de la sneaker, c'est tout, c'est plus du tout mon bail. Ouais, t'as grave voulu t'en détacher. Parce que j'ai jamais été accro à ça, tu vois. Genre, moi, les baskets, ça, c'était pas mon délire. La sape, oui. Les baskets, moins. Non. Donc, ouais, m'en détacher. Pour les gens qui pensaient que j'étais dedans, tu vois. Ouais, je pense que c'était pas forcément. Ouais, c'est ça. Et ouais, donc t'en ferais pas. Et puis en fait. Je pense pas en refaire. Ouais. Non. Même si ça m'a un stand et tout, un peu décoré et tout. Bah, si c'est décoré, à voir. Si j'arrive à créer une ambiance. Mais là, comme avant, non, pas du tout. Ouais, tu cherches un peu plus. Ouais. Que les gens que tu puisses pas faire découvrir tes produits à des gens, parce que la plupart des gens te découvrent, mais que tu fasses découvrir ton univers, tu vois. Donc, ouais. Que tu plonges dans ton expérience, C'est ça. Ouais, c'est intéressant. T'as prévu de faire un peu du physique là cette année, tu penses? Moi je sais, hein, mais je pose la question pour le podcast. Alors là, je me suis remis à regarder des trucs parce que je veux faire un petit pop-up pour la Fashion Week. Ok. Alors frérot, les trucs pas chers sur Paname, c'est genre 200 balles la journée, tu vois. Ouais. Je me dis ça va et tout ça. Je regarde au moment de la Fashion Week, 1000 balles. Ouais, c'est pas c'est. Les trucs tout petits, hein. Et je suis en mode vas-y, voilà. Je sais qu'avec Misha, on voudrait faire un gros truc en commun. Ouais. Genre il tatoue, tu vends des vêtements. Non, il tatoue pas lui. Ok. Non, Vraiment, il fait venir trois potes à lui tatoueurs, mais lui veut pas tatouer. Ok. Mais il peint, tu vois, voilà. Et plein d'activités cool et tout ça. Et moi, je sais que j'avais une idée de pop-up, tu sais, que je voulais faire pour le drop rouge et noir. Mais galère parce que j'ai plus le lieu. Et c'est pas des lieux de pop-up, c'est atypique. Ok. Les gens verront, j'ai pas envie d'en parler plus. Mais ouais, en tout cas, ce truc-là de physique t'intéresse un peu? Ah bah de ouf. Ouais. Ouais, de ouf. Ouais, c'est intéressant. Et par exemple, tu vois, tu produis, je trouve, moins d'art sous la forme classique qui pourrait être tableau et tout. Pendant un moment, tu voulais être un peu en galerie. T'avais un peu cet objectif-là dans ta tête. Ouais, mais pourquoi je voulais cet objectif-là pour qu'on me voit comme un artiste? Parce qu'on me comparait trop à une marque, tu vois. Ouais. Et je veux pas, tu vois. Et au final, maintenant, tu t'es dit, en fait, je suis pas besoin. Enfin, on me compare souvent à Suprême, mais en fait, je suis plus que ça, je suis Suprême. Je m'en fous, Et ouais, tu vois. En vrai, je m'en fous, je fais capte. mes trucs et les gens captent, tu vois. Genre le zip, tout ça, c'est des trucs qui me plaisent. Ça plaît aux gens. Et voilà, tu vois. Mais c'est cool, c'est cool. Moi, je veux parler, ouais, du coup, de ton rapport à l'image. Tu t'es beaucoup plus montré sur les réseaux. T'as capté que c'était important de montrer qui t'étais, qu'est-ce que tu faisais, faire des lives. Frère, le moment où tu faisais des lives, c'était n'importe quoi. Hein. Sur TikTok? Ouais.
J'ai abusé. Bah, on peut parler de TikTok, en gros. On peut parler de TikTok. Moi, je veux qu'on parle des réseaux et finir sur la NFT, tu vois. Ouais. NFT, on pourrait en parler dans un autre podcast parce que quand ça sera fait, les projets NFT que je veux faire. En fait, Ok, ouais, je parle de ta découverte, pas forcément ce que tu vas faire toi. Ouais, Est-ce que t'en penses, comment tu interagis avec le truc, parce que plein de gens, peut-être il y a des gens qui écoutent ça et qui sont en mode NFT, c'est rincé parce qu'il y a du vol d'artistes, ça pollue, machin. J'aimerais juste qu'on parle dessus après. Ok. TikTok, ouais. Bah TikTok, moi, on parlait de ça au début du podcast. Je suis plus à l'aise à parler devant une caméra, devant un micro, tu vois, genre là. Ouais, grâce TikTok, à quoi grâce à TikTok. Le fait de parler aux gens, de tout ça, c'est grâce à TikTok. Et ouais, bah TikTok, ça fait des vues, ça fait des nouvelles personnes qui découvrent, mais pour de vrai. Hein. Tu réduis trop ça au score. Genre, qu'est-ce que t'as appris avec TikTok? Moi, je trouve que t'as vraiment appris de raconter ta vie, montrer aux gens. Bah, me montrer et parler, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Te présenter ce que tu fais, ce que tu crées. Et on faisait tout et n'importe quoi. Tu faisais du divertissement pur en mode j'ouvre des boosters Pokémon, je mange ceci, je faisais du spam. Hein. Mais ça a marché. Hein. Ouais. Et après, tu montrais aussi un peu comment tu crées, tes visuels, tes machins. Et ça t'a grave rapporté une communauté en fait. Nouvelle de Twitter. Une nouvelle communauté, ouais. T'avais la communauté un peu de Twitter qui te suivait depuis le début. Non, Insta, ouais. Insta aussi avec les reposts ou juste ton art, tu vois. Ouais. Et là, j'avais plus Insta, hein. Moi c'était Insta. Insta, tu trouves, ouais. Twitter, ça délaissé, va, mais je délaissais. Parce que Twitter, c'est un réseau qui me plaît plus, mais maintenant ça va, je reviens un peu avec les NFT. Mais non, c'était Insta, moi, de ouf. Hein. Insta. Hein. D'ailleurs, comment t'as grossi sur Insta à l'époque? J'avais fait des trucs avec un gars dans l'e-sport qui était chez Millennium, ça m'avait rapporté des abonnés. En gros, c'est quoi ton travail et le fait d'être présent? De spammer les trucs. Il y avait le truc dans l'e-sport. Il y avait un truc où j'avais atteint le palier. Mais aussi tu faisais de ouf tu faisais des dessins d'artistes, peut-être qu'ils partageaient. Ouais, l'homme pâle, ça avait bien marché. J'avais fait un truc pour l'homme pâle. Il n'y avait pas MrV qui avait pas répondu sur Twitter et tout. Sur Twitter, ça, du coup, ouais, sur Twitter. Ouais. Ah, une toile de Nekfeu qui avait été repartagée sur des comptes Nekfeu fans, mais des gros comptes de fans de Nekfeu à l'époque. Ouais, donc ça va peut-être montré un peu ton art. Il y avait plein de trucs, mais je sais qu'il y avait un gars, je sais plus comment il s'appelle, qui était chez Millennium. J'avais fait un dessin pour lui, il avait partagé et ça avait bien marché, ça. Ok. J'avais dû gagner 1K, tu vois. Ah oui, putain, ouais. Ouais, donc vraiment bien marché, genre vraiment. C'est marrant, donc t'as TikTok qui arrive, tu ramènes une nouvelle communauté qui est passée d'Insta, et t'as vraiment des gens là qui commencent à... Est-ce que c'est la première fois qu'on te reconnaît avec TikTok, tu penses? On m'avait déjà reconnu une fois, mais il y a très 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 longtemps, et c'était même bizarre. mais oui, là avec TikTok maintenant, bah oui. T'es suprême, genre. Suprême. Ouais, bah tu le vois, hein, toi aussi, t'as vu quand on va à Paris. Ouais, mais moi c'est quand je vais au Mans voir ma copine. Au Mans, à chaque fois que j'y vais, j'ai au moins un message. Ah, je t'ai vu, j'ai pas osé te parler. Ou des gens qui viennent. Je te suis depuis 2 heures. C'est bizarre. C'est vrai mais oui, j'avais rencontré le gars avec sa sœur là. Je crois que je veux dire suivre sur 2 heures depuis les réseaux. Genre, non, je te suis depuis 2 heures dans la rue. Et je me suis dit, c'est peut-être le bon moment là de te voir. Je fais, bah ouais, mais c'est bizarre un peu quand même, moi. Ouais. C'est vrai que tu t'avais fait bizarre un peu. Mais c'est pas bien parce que quand j'étais avec Clem Trem du coup à Paname, les gens ils regardent. Mais là c'est différent, c'est les gens qui te regardent mais qui te pointent du doigt et qui. Ouais, là c'est un autre level. Ouais, en mode. Ça se trouve, ils connaissent même plus son nom, mais ils sont en mode attends, je l'ai déjà vu. Bah ouais, c'est ça, tu vois. C'est qu'il a fait la télé un peu. Enfin, Ouais, bref. Ouais, mais c'était il y a longtemps, mais ouais. Mais t'as trouvé les gens se rappellent son visage ou du même un peu, tu vois. C'est ça. Mais ouais, en fait, tu proposes du contenu, tu montres qui t'es, tu t'ouvres et tu racontes qui c'est Suprame. Avant, t'avais beaucoup ce truc-là de je veux être un artiste, je veux être mystérieux un peu, je veux pas trop en dire, je veux que mon art parle en fait. Et là, t'es en mode en fait, non, je peux représenter mon art et l'incarner un peu. Ouais, bah je m'en fous, frère. Genre, non, mais c'est vrai, tu vois, genre, pour être bien dans sa tête, faut pas se comparer et pas vouloir faire comme les autres, tu vois. Mais après, tu vois, c'est chiant parce que tu vois, par exemple, je fais ça, et les artistes, par exemple, qui peuvent m'inspirer ou autre, ouais. je sais pas vraiment de nom, peuvent se dire, ah, mais du coup, c'est pas un gars, un artiste, tu vois. Et c'est se comparer et se dire, ah ouais, mais du coup, ils vont avoir une mauvaise image de. C'est réfléchir. Ouais. Je fais plus ça, peace, comme j'ai dit, tu vois. Ouais, non, c'est. Mais en fait, c'est qu'il se passait tellement de trucs cette année, je pense que t'as eu besoin de beaucoup réfléchir aussi, hein, par rapport à tout ce qui se passait et ce que tu voulais pas, vers là où tu voulais passer et tout, c'est fou. Et ouais, TikTok globalement, t'as eu des périodes où tu bombardais. Je me rappelle, moi j'arrivais le matin, le mec il était en live depuis 8h, frère. Où il faisait une blanche de live. Ouais, quand je faisais des peintures, je faisais des. Pourquoi tu faisais des lives? Parce que c'est trop bon pour l'algorithme. Il y avait là les gens qui découvraient, frère. Je faisais un live, il y avait quoi, 20 000 personnes qui passaient. Il y a une fois. Au total, ouais, pas en constant. Au constant, j'ai dû faire 2000, 3000. Tu te souviens quand je regardais les boosters?
C'est énorme. Et du coup, attends, c'est fou. Il avait un TikTok en mode ouais, j'ai acheté un booster, je vais l'ouvrir en live. Et sur TikTok, quand t'es en live, t'as la PV qui clignote. Voilà, ouais. Et du coup, le TikTok, dès qu'il se mettait en live, il explosait. Il explosait. Et les gens me disaient, c'est quand que tu ouvres le booster? Je suis en mode, Alors mais que ça non, fait non, 3 mois, il l'avait ouvert. Ouais, du coup, j'ai supprimé le TikTok alors qu'il avait je sais pas combien de vues et qu'il générait des vues. Mais bon. Mais bah ouais, TikTok, j'ai fait quoi 3-4 vidéos par jour pendant 3 mois. C'est vrai que c'est fou. Hein. Et t'as chopé les 100 000 abonnés comme ça. Ouais. Bah, il y a des mois où je faisais 40 000 abonnés. Et je parlais de ça du coup avec Clem Trem, que j'ai vu il y a pas longtemps. Son plus gros mois, il gagnait 400 000 abonnés. Je suis en mode, mais c'est énorme! Énorme, c'est fou. Hein. Ouais, c'est fou. Ouais, peut-être la Playhouse quand on faisait des vidéos à plusieurs. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Faut qu'on fasse des podcasts avec plus de gens. J'ai envie, tu sais, il y a tellement de gens que je trouve intéressants autour de moi que j'ai envie de me dire, putain, en fait, il faudrait faire 2 podcasts par semaine. Mais je me dis, c'est trop. Mais je lui ai dit, moi, je lui en ai parlé, il y aura un podcast. Ça peut être intéressant de voir la vie d'un TikToker sous une agence, tout ça, quoi. Ouais, c'est d'art. Et puis, en fait, c'est plein de profils différents. C'est pas comme Antoine, qui va avoir c'est un format créateur totalement différent. Exactement, c'est ce que je veux dire. De Clem. Mais ouais, TikTok arrive et moi, je pense que ça a bien changé ton année. Hein, parce que bah, du coup, tu ramènes du monde sur Insta, les gens découvrent ton taf. Et puis, ils découvrent qui t'es. Ils découvrent que derrière les vêtements, il y a un mec, c'est Supram. Qui ressemble à ça, qui pense comme ça, qui crée ça. Enfin, en fait, t'incarnes les gens dans ta vie, c'est un peu comme du vlog en permanence, quoi. Mais c'est ça. Et je pense que c'est cool pour ton image. Je pense que ça a été un bon truc pour de vrai. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Je me sens mieux, donc voilà. Ça t'a aidé, tu penses, un peu à... Par rapport à moi, oui. Ouais. Voilà. C'est dark. Ce que les gens peuvent en penser, bah c'est cool, ça parle. Après, c'était plus pour moi, donc ouais. Non, c'est cool. Tu vas continuer cette année un peu TikTok? Mais là, il faut que je reprenne. C'est juste que j'ai trop envie de faire. T'avais dit quoi? Ouais, 1er janvier, un TikTok par jour comme Bah, je l'ai fait pendant 4-5 jours. Alors que j'ai plein d'idées TikTok, mais vraiment beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui te manque là, tu penses, pour faire ça? L'organisation, le rythme? T'as beaucoup de problèmes de sommeil, tu vois? Ouais, mais que j'ai réglé, hein. Ouais. Ça va, je me couche à 23h, je me réveille à 4h. Ça va, tu vois, j'adore. Mais non, mais je pourrais, mais... Je sais pas, ouais. Non, vas-y. Quand ce podcast il sort, j'enchaîne. Ah, je suis obligé. Tu sais qu'il y a peut-être 1000 personnes qui vont entendre ça. Bah, je veux. J'ai trop... Mais c'est juste que je suis même pas à court d'idées, parce que j'ai tellement d'idées, et puis plus tu fais des TikTok, plus t'as des idées. T'as des réponses, t'as des gens qui te parlent et tout ça. Et ouais. Mais ouais, faut juste que je fasse des TikTok. Je pense qu'on se rend pas compte de l'or qu'on a entre les mains. Mais bon, bref. Si, je me rends compte justement. Je m'en rends compte. Je m'en rends compte. Dors pas, frère. Ouais. Mais ça, et cette année, il y a un truc aussi, bah, forcément, frère, c'est les NFT, tu vois. Genre, c'est. Comment tu vis, toi, en tant qu'artiste, l'arrivée des NFT? Au début, un peu? Au début, je comprends rien, frère. Genre, t'en parlais, j'étais en mode, ça m'intéressait pas. Ouais. Tu me disais, ah bah regarde, ça sur Faisan et tout ça, ça m'intéressait pas. Il y a un moment où je me suis dit, vas-y, je vais me renseigner. Toi, t'en apprenais un peu plus aussi. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, en vrai, c'est cool. Et d'un point de vue artiste, moi, je trouve ça trop d'art. Genre, je kiffe voir des gens qui font des NFT, mais pas du côté artiste, mais pas par rapport au visuel, par rapport au concept, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je veux faire des NFT. Et tu sais les NFT que je veux faire. On le dira pas en podcast. On les dira pas, ou quand on sera sorti, ça fera un autre podcast, ça pourrait être intéressant. Ouais, et je veux faire moi, c'est des concepts. En gros, pas proposer une image de l'art et hop, et c'est tout, non. Ouais. Non, tu fais un truc interactif, un truc qui bouge. Et en fait, je le vois de ouf. Alors, moi, je suis pas artiste, les gars. Je suis vraiment tout ce qu'il y a de pas artiste. Mais en fait, les NFT, ce que j'ai vu l'impact sur les gens que je suis autour de moi, déjà, j'ai jamais découvert autant d'artistes qu'avec les NFT. Il n'y a pas eu un moment dans ma vie où j'ai découvert plus d'artistes qu'aujourd'hui. Tous les jours, je follow 1 ou 2 artistes que je trouve trop cool, avec qui j'adorerais travailler, parce qu'il fait des NFT et il partage son travail. Les NFT, pour moi, vu que évidemment il y a de l'argent à gagner, c'est une occasion pour des artistes de partager leur travail et de créer, je trouve. Il y a plein de gens qui sont talentueux, mais qui gagnaient pas d'argent, etc., donc qui voyaient pas d'intérêt à partager, qui là vont voir un intérêt à le partager, et qui du coup vont proposer de l'art. Et je trouve ça vachement stimulant, parce que il y a comme une niche d'art ultra productive, parce qu'il y a ce truc-là de nouvel environnement, de nouvelles créations, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et moi, je trouve ça trop cool de voir plein de gens qui se sortent et qui bombardent grâce aux NFT. Effectivement, il y a le côté financier, tu vois. Il y a des artistes qui pourraient gagner leur vie avec des NFT sans problème. Bien sûr. Et je trouve ça, c'est d'art. Le fait de monétiser d'artistes à collectionneurs directement. D'avoir les trucs de... Comment ça s'appelle pourcentage, là, royalty. De royalty aussi. Vas-y, ça, c'est un concept de ouf aussi. C'est que, imaginons, t'es un artiste, tu produis de l'art, et c'est vendu en galerie, et la galerie prend une commission. De ouf.
l'acheteur il a l'œuvre, mais après il peut la revendre en galerie, etc. Mais toi tu ne fous plus rien. Bah oui. Alors que qu'avec là, NFT, avec les NFT, c'est tracé et tu sais la vente et tu gagnes un pourcentage que tu définis toi, que tu définis toi-même sur la vente. à vie, C'est ça. wesh. Donc, Et ouais. ça pour moi c'est un... Il y a un gros délire de mouvement sur le Web3 qui est très business aussi, mais qui est l'idée de donner pouvoir un peu aux créateurs, que ce soit de contenu, que ce soit des artistes. Et ouais, je sais pas. Bah, tu vois, avec la crypto-monnaie, c'est ça. Hein, c'est... Pour reprendre le pouvoir, entre grandes guillemets, tu vois, Ouais, sur ton argent et ce que tu possèdes. Mais c'est dark. Ouais, je trouve ça cool, les NFT. Mais tu vois ça comme une nouvelle manière de créer, en fait, toi. Comme un nouveau médium, un peu d'expression. Créer des expériences. Alors, non, parce que tu peux créer... Ah, si. Oui, si. Tu vois, mais je peux pas donner... J'ai pas envie de parler des trucs. Mais si, parce que... tu vois, par exemple, tu vois le deuxième projet que je t'ai parlé, Ouais. c'est débile. Ouais. S'il n'y avait pas le système d'NFT de ça, Derrière. c'est débile le truc tu Oui. vois. Alors que là, avec la technologie NFT, blockchain, tout ça, tu peux le rendre intéressant et pour toi et pour le mec qui collectionne, en fait. Voilà, et faire quelque chose de nouveau. Ouais. Tu vois. Il y a vraiment un truc d'innovation et de... Tu vois, genre, t'es pas un... Tu aurais pu juste arrêter à faire de l'art sur des prints, des toiles, et au final, t'as voulu prolonger ton art sur déjà le personnage que t'incarnes, Supram, tu vois, David, toi. En vrai, je trouve que tu prolonges l'art sur toi-même, sur quitter comment tu partages, comment tu communiques, mais aussi sur les vêtements que tu crées, sur le message que tu passes à travers tes vidéos, mais aussi, du coup, maintenant, peut-être à travers la NFT. C'est un nouveau moyen de prolonger ton expérience et quitter. Et ça, je trouve ça trop cool. Mais ouais, en fait, c'est compliqué de parler avec toi de NFT parce que il a trop d'idées, c'est vrai qu'il y a vraiment des idées de ouf. Et parce que, mais attends, il y a tellement de gens qui font de l'oseille. Ouais. Et l'art est mais sans se casser la tête comme on va le faire. Mais c'est tout, frère, c'est tout. C'est tout. Alors que putain, il y a des concepts. Oh, moi, s'il y a des investisseurs NFT là, donnez-moi de l'oseille, je vous sors des big projets la vie. Tu penses qu'il te manque de l'argent là pour lancer les projets ? Pas pour tout, mais pour le gros truc de base, ouais, je pense que si j'avais de l'oseille, je referais l'action. Ouais. Et je referai l'action. C'est juste que là, je peux pas, parce que sinon, c'est chaud pour ma vie. J'avais oublié ce truc-là. Ouais. Pour moi, c'est un projet banger. Je vois ça, je suis trop content. Ouais. Et t'en penses quoi aux artistes qui... Enfin, non, c'est pas un truc politique. Mais tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui décrivent les NFT et qui veulent même pas essayer de chercher à comprendre. T'essayes, toi, de... Non, tant pis, c'est juste que ça leur parle pas, ça les intéresse pas, et ça correspond pas à la vision qu'ils veulent donner de leur art. Donc en vrai, c'est voilà. Tu penses qu'il faut pas essayer forcément de convaincre tout le monde à faire des NFT non, pas du tout. Tu vois, moi, au tout début, tu m'en parlais. Ouais. Ça m'intéressait pas et je m'y intéressais pas parce que je voulais pas savoir ce que tu me parlais parce que ça m'intéressait pas. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et j'ai commencé à m'intéresser faut que tu dégages de l'intérêt naturellement de toi et pas genre... Voilà, et après tu m'en parlais et voilà, là je comprenais, je voulais voir, tu vois. Ouais, en fait, oui, tu peux pas forcer un artiste à faire des prints ou faire des toiles ou faire des t-shirts. C'est ça. C'est ce que ça correspond à son message. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est intéressant. Mais je pense qu'il faudra refaire un podcast quand ça sera fait. Ouais, ça sera fait, raconter. J'espère dans un mois. Faut expliquer en fait. Mais tellement de choses à expliquer sur ce putain. Je vous jure, c'est trop bien. Mais moi, je stresse que des personnes pensent à ces idées et les fassent. Ça va le faire. Là, on est à 1h13 de podcast. Du coup, on a un peu résumé tout ce qui s'est passé dessus, quelques petites anecdotes, comment t'as évolué. Tu te vois un peu là sur l'avenir, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que ça... Là, en fait, déjà, quand tu revois le Supram à Orléans là, qui commençait un peu à créer, imprimer, qu'est-ce que tu voudrais lui dire, le petit Supram qui commence à arrêter les cours et désintéressé du système classique ? Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Ils le sont, mais un truc, tu vois. Travailler plus. Tu penses que t'as pas travaillé assez ? Ah, pas du tout. Okay. J'étais un flemmard de ouf. Ouais. Comparé à maintenant, regarde maintenant. Je sais pas, des fois je suis flemmard, surtout en ce moment je fais pas de TikTok, alors qu'un TikTok c'est simple et ça rapporte tellement, c'est tellement bien. Mais je suis plus organisé. Ouais, l'organisation. Okay. Et l'organisation amène le travail et occuper une journée, tout ça. Donc ouais, ça. Structurer un peu tes journées. Là, ouais. Ok. C'est ça. Tu sais vers là où tu vas un peu ? Ou c'est un travail continu de se renouveler et du un coup, travail continu, même si je sais pas, non, travail continu. Ok. Je sais pas. T'as un message à donner à la fin du podcast, un truc que tu veux partager, ou tu veux, je sais pas, si t'avais un truc à dire aux gens qui t'écoutaient là depuis 1 heure. Bah déjà, c'est lourd si vous avez écouté jusqu'ici. Et en vrai, je sais pas, partager le travail d'un artiste, une pensée, un truc auquel tu voudrais qu'ils s'intéressent eux. Qu'est-ce que je pourrais conseiller ? Ça pourrait être cool de conseiller.
Un film, un ouvrage, ce que tu veux. Un truc qui t'inspire. Allez, mes playlists. C'est comme ça, il y a plein d'artistes qui font du son. Moi, genre, je kiffe le son, Ouais. Tu sais que la musique. t'es beaucoup inspiré par tout ça. Hein. Ah ouais, de ouf. Bah, inspiré par le visuel et la musique, c'est visuel, en vrai. Genre, la musique, ça se regarde, ça s'entend pas. En vrai, c'est vrai. Enfin, pour moi. Ouais. Et du coup, bah, Vas-y, ma playlist Purple, c'est tous les artistes qui font du son qui m'inspirent. Et comme ça, c'est simple. Je la mettrai dans la Ça, tous les description. gens. Comme ça, même si vous êtes sur une plateforme de streaming, Ouais, vous aurez ouais. Spotify uniquement. C'est Spotify uniquement, ouais. Faudrait Ok. que je vois pour faire autre chose. Ça marche. Mais ouais. Bah écoute, merci à toi d'avoir discuté. Non, c'est cool. Les gens, n'hésitez pas à commenter, interagir. Et surtout, vous abonner au podcast. Peu importe là où vous êtes, vous pouvez vous abonner. Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Ça prend 2 secondes. Et vous raterez pas les prochains épisodes. C'est Vous ça. pouvez aussi mettre des notes maintenant partout. Pouce bleu, 5 étoiles. Sur Spotify, c'est tout nouveau. Et aussi sur Apple Podcast. Ça nous aide. Et Spotify, on peut mettre des likes? ouais, Super lourd. Je mettrai mon like. 5 étoiles, c'est des étoiles, mais avec plaisir. Et en fait, plus on aura d'engagement et de... Si vous voulez pas commenter, mettez juste des étoiles parce que ça nous aidera à aller voir les gens et leur dire écoutez, regardez, on fait un podcast, il est suivi. Mhm. Et genre, négocier de plus en plus de gens genre inaccessibles. T'aimerais avoir qui en personne, toi? Amixem. Un Non, Mixem? en vrai, j'aimerais bien voir avec des gros créateurs de contenu. J'ai plein de gens autour de moi, tu vois. Camino, j'adorerais faire un podcast. Tu veux que je dise tous les noms ou qu'une seule personne? Non, vas-y, t'inquiète. Il y a pas de règle. Cookers, Camino. Ah, Ben, ça pourrait être intéressant. Ben, avec frère, Clocker, sa ça. vie, elle est incroyable. Je pense pas qu'il a envie de partager toute sa vie. Et pas que je ne raconterai pas sa vie ou le peu qu'il m'ait raconté. Mhm. Mais il a tellement d'histoires qui, moi, me. Ça, Nico de chez Renouveau. Nico de Nouveau aussi. Mais pareil, je sais pas si tu peux parler de sa vie. Non, je pense pas. Amixem, j'aimerais bien discuter avec lui. Squeezie. Il y a qui Squeezie, ce serait intéressant, ouais. Qui est-ce que. Théo Babac. Seb Lafrite. Théo Babac, il a déjà fait un podcast Ouais. où il parle un peu de lui et tout ça. Mais justement, j'aimerais bien diguer un peu ce qui s'est passé dans cette année, tu vois. Seb Lafrite, on me l'a recommandé. Après, j'étais en mode, pourquoi pas, ça peut être marrant. Seb Lafrite, ça fera une vidéo miroir alors. Enfin, en vrai, ça va être drôle. Et en vrai, j'en ai plein d'autres, mais soit c'est en anglais, et du coup, j'arriverai pas à tenir un podcast en anglais, je pense. Et toi, t'aimerais discuter avec qui? Si tu faisais des podcasts ou juste une discussion? Oh bah, discuter avec plein de gens. Genre... En vrai, Une personne que. en vrai tout le monde, chacun a une vie différente. T'as forcément de un tout, tu artiste, tu vois, où t'aimerais creuser dans sa vision et tout, tu vois. Bah, j'aurais dire, j'aurais bien aimé avoir des podcasts français de Virgil Abloh. Ouais. Genre, parce qu'il a un parcours de ouf. Et moi, je parle. En anglais, c'est chaud, tu vois. Ouais. Qui c'est que je pourrais dire d'autres? En vrai, il y a plein de gens, mais peu importe, j'adore voir la réussite des gens. Et généralement, les gens qui font des podcasts comme ça, tu vois, comme tu dis, bah, c'est pour voir leur évolution et tout ça. Donc, en vrai, peu importe, je kiffe tellement Ok. les entendre parler et de voir leur réussite, quoi. Envoyer des podcasts à Supram, il veut en écouter. C'est ça. Ah bah, si c'est les podcasts français, j'ai déjà pas mal écouté en Ok. vrai. Let's go. Bah écoute, merci à toi d'être passé. Yes. On peut te retrouver où? TikTok, Instagram, YouTube? Ouais, tous les réseaux, Supram maintenant, il n'y a plus le tiré du bas. Yeah. Et à part sur Twitter, mais pas t'inquiète. Les C'est vrai qu'on a NFT. récupéré sur TikTok aussi, ouais. Ouais, sur TikTok, sur Insta. Insta, c'est cool. Le Supram, il est sans le tiret. SUPRAM. Ouais, et supram.fr ou supram.art. C'est vrai, Mais c'est ouais, vrai, c'est vrai, on en a pas C'est parlé tout du nouveau. Toi, on parlera de ça sur les NFT. C'est pour les NFT que j'ai fait ça. tout. Ok. Supram.th. Supram.th. Envoyez de la Si vous voulez voir combien j'ai d'euros. Bah écoute, merci à toi et on se capte week-end prochain pour un nouveau podcast. Let's go.